Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, on est le 11 décembre, c'est les Chacals, on est avec vous ce soir. Futur Radio, l'étoile de la radio. Futur Radio. Alors les amis, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, pourquoi ? Parce que on n'a pas mis les clochettes. Et oui, j'ai oublié de mettre les clochettes de Noël. Donc alors, ce qu'on va faire, Damien, tu vas me couper ça tout de suite. Hein ? On coupe ça. Et puis moi... On recommence l'émission ? Ah ouais, je recommence. Moi j'ai besoin de mes clochettes. Attends, alors si on recommence, on met le top horaire, on fait tout à zéro. Ah bah vas-y, allez, top horaire. Et moi j'envoie les clochettes. Faut que je les cherche. Ah tu l'as pas ? Non mais écoute, sinon on met pas le top horaire, moi je mets les clochettes. Hein. Ah si c'est bon, il l'a. Allez c'est parti, on y va. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, faux départ ce soir et on est avec le groupe Bohème, mais on va vous le présenter juste après. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Merry Christmas! Ils sont là, les Chacals. Ouais, ça a été de la réalisation de 2020, tu vois. C'est une nouvelle méthode. J'ai hâte, tu vois. Allez, bonsoir les amis, bienvenue sur Futur Radio. On est très heureux de vous retrouver comme tous les mercredis soirs. On est au taquet, comme vous l'avez compris. Il y a Damien avec moi. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va bien ? Ça va bien et toi ? Eh ben écoute, la forme, la patate, voilà, on est au mois de décembre, c'est bien, c'est Noël qui approche. Donc c'est impeccable. Il y a Mathieu aussi. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va Mathieu ? Ça va très bien, merci. La forme, tout ça. Il y a Paul aussi. Bonsoir Paul. Bonsoir. Ça va ? La banane. La banane, carrément. Ouais, la pêche. La pêche, c'est fruité. Oui. Le poireau. c'est 5 fruits et légumes par jour. Depuis Paris aussi, nous avons Clem. Bonsoir Clem. Salut Chris, salut tous. Ça va bien Clem ? Ça va super. Eh ben écoute, la forme pour tout le monde, et puis je vous l'ai dit aussi en introduction, pendant cette magnifique introduction, on a aussi le groupe Bohème au complet qui est là. Bravo pour Bohème. Salut à tous, yo. Alors c'est expérimental ce soir, parce que habituellement on n'a qu'une seule personne à distance, là on en a 4. Et je peux vous dire, c'est fou quoi, que encore jusqu'à on va dire 1 minute avant de démarrer l'émission, on est encore en train d'essayer de régler tout le monde, histoire d'avoir le son de tout le monde. Normalement là le son est à peu près correct chez tout le monde. Alors donc j'ai ça une question à poser. Est-ce que Arthur, tu es là ? Ah oui, je suis là, la Scarlett 2i2 est dans la place. Bon. Eh ben impeccable. Alors on va vous présenter bien sûr tout ce beau monde, mais je vais déjà donner les prénoms. Il y a Enzo, il y a Simon, il y a Arthur, il y a Clément, donc il y en aura 2 Clément ce soir. Et ouais. Il y aura Clem et Clément. Voilà, donc pour pas se tromper, c'est comme l'autre jour quand on a reçu Clément le mentaliste, eh ben là c'est pareil, on aura Clément et puis Clem, comme ça, pas de confusion. Faut qu'on arrête d'inviter les Clément en fait. Ouais, ça fait beaucoup, à la fin on retient plus lequel est lequel. On partout les Clément aussi. Hein. Par exemple, on peut dire Clément aussi. C'est Clément, normal, ouais. Clément. Avec un i. Eh ben, très bien. On a aussi nos fidèles tweetos qui sont là. Il y a Watt et il y a Mimoso qui disent toujours en place. Bonsoir. Et ben ça fait plaisir de vous avoir sur Twitter les amis. On est avec vous jusqu'à je finis de manger un bonbon. On a toujours des bonbons dans ce studio. Ouais, c'est une calamité. Vous voyez, si vous faites partie tout simplement de l'équipe des Chacals, vous êtes sûr de prendre des kilos à cause de ces bonbons. Alors, et voilà, il suffit que je dise ça pour que Paul en reprenne un, mais Paul attend au moins la musique, tu vois, parce que sinon, si tu parles, les gens, ils vont t'entendre mâcher un bonbon. C'est le 3e déjà. C'est déjà le 3e. Non, mais retirez-moi les bonbons de Paul. Je lui ai rempli la petite botte devant lui, juste avant le début. Mais pourquoi t'as fait ça? pour qu'il les mange. Mais pourquoi t'as fait ça? Tu sais très bien que comment Paul il est, et tu n'aides pas pour son diabète. Pas du tout. Le diabète. Il aide mon diabète, justement. Ouais, mais un peu trop. Donc, en tout cas, les amis, voilà, on est avec vous. Si vous souhaitez poser vos questions au groupe Bohème qui est avec nous ce soir, eh bien, vous êtes bien sûr les bienvenus, notamment par exemple au standard 01 83 62 07 48. Vous pouvez envoyer vos SMS 07 712 08 910, le hashtag les Chacals, ça marche aussi. Et comme de formidable, je vois que mon ordinateur s'est déconnecté d'internet.
Donc c'est parfait. Magnifique. Mais bon, c'est a priori c'est que le mien, donc je vais faire le nécessaire. Ça devrait pas gêner en tout cas vous qui nous écoutez. Quoi qu'il en soit, je vais présenter aussi un petit peu le programme de l'émission quand même. Dans quelques minutes là, on va s'écouter Avamax avec Thorn. Il y aura le petit bac derrière, un petit bac où on va faire participer le groupe Bohème évidemment. Évidemment. Ça va de soi. Super. On aura donc l'interview bien sûr de Bohème. Ça je vous l'ai déjà dit. Il y aura, on va s'écouter Respire justement de Bohème que vous entendez depuis un petit moment maintenant, depuis quelques semaines sur Futur Radio. Il y aura du Big Flo et Oli, il y aura du Offenbach, du Chaka Ponk aussi pour le son du tiroir. Oh, je l'ai spoilé. Tu l'as déjà spoilé. Ah ouais, oh là là. Tu l'as jamais spoilé aussitôt. Et alors les amis, on a reçu du courrier cette semaine. Ah bon? Et ouais, nous avons reçu du courrier. Alors je vais l'ouvrir, je vais faire un unboxing. Alors mets la petite, montre Ouais, alors attends, je vais pas montrer cette enveloppe là, je vais montrer l'autre enveloppe parce que on nous a transféré le courrier, vois-tu? Ah oui. Voilà. Donc hop, voilà. Alors je vais pas montrer l'expéditeur. Je vais montrer, alors voilà, pour l'équipe Les Chacals. Tac, à la caméra, c'est bon, on le voit bien. Et donc je crois savoir de qui vient ce. Surtout si tu viens de voir l'expéditeur derrière en fait. Bah oui, mais sauf que l'expéditeur, je connaissais pas les vrais noms des personnes en question. Ah d'accord. J'ouvre le courrier. Voilà, alors je suis très doué pour ouvrir les enveloppes. C'est un peu ouais, c'est ça, complètement. Alors, c'est une très belle carte, dis donc. Ah, attendez, je suis désolé pour l'enveloppe. Je sais pas ouvrir les enveloppes. Par contre, la carte est magnifique. Merry Christmas and Happy New Year. Ça chanter ça, non? De quoi? Ces cartes, ça chante, non? Attends, fais voir. Non, elle chante pas, ça va. Pas celle-ci. Putain, t'es déçu. Je t'ai remboursé. Mais c'est genre de carte t'ouvres et ça change. Non, ça va. Alors attends, je vais lire le message à l'antenne. Okay. Donc c'est bien Mimoso et Watt que je viens de citer à l'instant qui sont connectés sur Twitter. Et je montre à la caméra, la carte est vraiment super belle. Hein. Elle brille. On va la mettre dans le décor du studio. Alors, j'espère juste ne pas faire de bêtises en la lisant trop tôt. Ils m'ont pas mentionné sur Twitter, donc je pense que ça doit être bon. On peut la lire alors. Alors, bonjour les chacals, Chris, Damien, Mathieu, Clem et Paul. Je vous souhaite de passer un joyeux Noël 2019 et une très bonne année 2020 amicalement, Mimoso. Et on a Watt qui dit salut l'équipe, quelques mots pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année ainsi qu'une bonne année 2020. En vous souhaitant encore beaucoup d'émissions et beaucoup d'auditeurs. Et c'est adorable. Merci beaucoup. Merci. Ouais, merci. Ça nous touche beaucoup. Tu sais quoi, je vais la mettre en évidence. Ah. Je vais la poser sur le piano pour l'instant et puis on verra si on la met à un autre endroit un peu plus sympa. Mais pour l'instant, hop, sur le piano. Là. Voilà, super. Comme ça, on la voit un petit peu sur le plan large, pas trop, mais un petit peu quand même. En tout cas, les amis, on a un sponsor comme tous les mercredis soirs. Eh ben écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on écoute le message du sponsor tout de suite. Derrière il y a Avamax qui arrive pour vous et le petit bac, tout ça c'est pour vous, donc allons-y, c'est parti. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Rejoins le groupe de ceux qui sachent. Inscris-toi dès maintenant au groupe Facebook Terre plate pour tous, dans lequel tu pourras discuter avec des gens sympas de ta région qui ont tous un point commun avec toi. Ils sachent qu'on nous mente. De drôles de coïncidences. Comment vous expliquer que, comme par hasard, les avions font un gros détour par le Groenland pour aller de Paris à Los Angeles? Des preuves accablantes. Évidemment, sinon comment les gens feraient pour tenir à l'équateur ou dans l'hémisphère sud? Ils tomberaient. Et des réalités qui réveillent. Ouvrez les yeux, ainsi la lune et le soleil font la même taille, ça peut pas être un hasard, c'est qu'ils sont forcément accrochés sur un dôme qui nous englobe. Le groupe Facebook Terre plate pour tous. Chut. Un groupe qui dénonce l'endoctrinement de l'humanité. Et voilà les amis, nous sommes en direct sur Futur Radio. Alors je sais pas, ça parle de Google du côté de nos amis. Alors attention, quand vous faites du bruit, on vous entend très bien. Donc c'est-à-dire que si vous faites des bruits un petit peu tendancieux, les auditeurs aussi vont vous entendre. Donc après, alors bravo, ça ils vont faire exprès de faire des bruits tendancieux. Mais on fait attention quand même, on a limite quand même. Alors petit point technique. C'est la Scarlett 2i2, elle est hyper précise. Alors petit point technique du coup Damien, je vais te laisser envoyer l'habillage parce que moi j'ai mon ordi qui est en train de redémarrer depuis tout à l'heure. Ok. Donc allons-y, jingle. Le petit bac. Alors, petit bac un petit peu spécial ce soir puisque on a le groupe Bohème avec nous. On a proposé hors antenne à 2 membres de jouer à notre place. Alors, donc si je ne me trompe pas, nous avons Arthur qui va affronter Clément. Voilà. Et donc Arthur va jouer pour Damien et Clément pour Paul. C'est bien ça les gars ? C'est ça. Tout à fait.
Parfait. Alors, donc vous aurez chacun 30 secondes. Voilà, il y a un chrono qui va partir, il est en train d'arriver là, le chrono. Vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots qui commenceront par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. Par exemple, si je vous dis des prénoms en W, bah vous aurez 30 secondes pour me dire Walter, Windy, etc., etc. D'accord ? Oui. Okay. Mais donc c'est pas ça la catégorie, la lettre. Hein. Je vous la donnerai au dernier moment. Okay. Qui va faire le juge ici ? Bah Mathieu, vu que Mathieu, tu fais juge ? Allez. Eh ben allons-y, Mathieu va faire le juge. Ah Mathieu, voilà, prends un crayon, un papier. Et donc qui donne la catégorie ? Bah je la donne. Vas-y. Allez, allons-y, je vais donner la catégorie, la lettre. Moi et Paul. Mais c'est chacun son tour. Chacun son tour, oui. Alors en fait vous aurez 30 secondes pour l'un et 30 secondes pour l'autre. Voilà. Ah oui, ok, d'accord. Ah ouais, donc, alors le truc aussi, c'est la merde pour celui qui fait en deuxième. Et là l'esprit de compétition. Alors justement non, c'est pas la merde parce qu'on va isoler justement la personne pendant que le premier joueur donne les réponses. Ouais. Eh ouais, ça évite justement de pomper les réponses sur l'autre. Il peut y avoir des doublons, hein, voilà. Ah oui, bien sûr, hein, évidemment. Alors donc c'est, on va commencer avec Arthur. Donc Damien, je vais te demander de faire glisser Clément en attente. Donc Clément t'entendra plus rien. Ça marche. Voilà, donc vas-y, tu peux y aller. Donc là Clément n'entend plus rien. Clem, si tu veux aller avec lui pour lui parler hors antenne, pour le rassurer. Si tu veux. Il est parti. Il est parti. En fait, on t'aimait pas, Clément. Voilà. Ah mince, il est revenu. Donc, quand tu es prêt, Arthur, on y va. Moi, je te donne la catégorie et la lettre, et puis le chrono démarrera suite à ça. Quand tu es prêt, tu me dis. Ouais, vas-y. Ouais, alors, je suis stressé, vas-y ma gueule. Alors du coup, tu devras trouver un maximum de noms d'artistes, chanteurs, ce que tu veux, commençant par le prénom ou le nom de famille, par la lettre T. C'est parti. T-Pain, Trust, Ça peut être leur vrai nom, hein. Voilà, j'étais pas prêt, hein. Tina Turner. Ouais, j'en ai un. Ah, je sais pas. J'ai peur. Non, j'ai perdu. Clément, il va gagner. T'es bon. Top. Fin du chrono, ça passe très vite, 30 secondes. C'est bon. Ça peut être long aussi quand tu trouves pas. Hein. C'est vrai. Damien, je peux reprendre la main si tu veux. J'ai ce qu'il faut sous la main. Alors, Clément, est-ce que tu es prêt ? Clément. Clément du groupe Bohème. Je m'adresse à Clément du groupe Bohème. Il a abandonné. Il a parti faire caca. Il a perdu, c'est bon. Si ça se trouve, il est parti pensant que ça durerait 3 minutes. Clément. Non mais. Bon. Alors, ce que je propose, est-ce que quelqu'un veut jouer à la place de Clément ? Mais le truc c'est que tout le monde connaît la catégorie et la lettre. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Alors attends, là je vois que. Alors Clément. Eh ben c'est formidable ça. Je crois qu'il apparemment il a un bug de son côté, il ne nous entend pas. Ah, il nous entend pas. Non. Donc essaie de le ressortir et de le remettre. Bah faut qu'il se déconnecte et se reconnecte. Ouais. Faut qu'il se déconnecte et qu'il se reconnecte. Clément. Déco-reco. Ouais, bah dis-lui de se Alors vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est que moi, pour histoire de faire patienter un petit peu, j'ai des informations. Vas-y, donne des petites informations et nous de notre côté on essaye de régler. Voilà, gérer les trucs. Voilà, je vous le dis, c'est la première fois qu'on tente à 4 personnes à distance. Il faut bien qu'il y ait son petit lot de pépins techniques. Bah oui, ça a 4 fois plus de chances de merder. Alors, évidemment, j'ai pour vous par exemple, le top 10 des recherches de définition sur Google en 2019. Okay. Les gens ils ont cherché la définition de tel mot. Alors en numéro 10, la définition de web. Bon bah les gens du coup ils sont sur Google, ils cherchent le mot web, ce que ça veut dire, pourquoi pas. En numéro 9, moula. La grosse moula. Ah oui, moula, Eh oui, il y a en numéro 8 fake news. Les gens se demandaient ce que c'était qu'une fake news. En numéro 7, flexitarien. Okay. En numéro 6, shutdown en rapport avec le shutdown aux États-Unis. En numéro 5, le Brexit. En numéro 4, pétoriste. Alors je savais pas ce que c'était que pétoriste. Manifestement, vous non plus. Hein. En pétoriste. Un choriste du paix. C'est quoi ça? Alors, je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est valable. Allez, je prends la définition. En numéro 3. C'est Bernard Pivot qui me l'a dit. En numéro 3, on avait les GAFA. En numéro 2, pervers narcissique. Et en numéro 1, procrastination. Alors, donc voilà. Est-ce qu'on a récupéré Clément? Alors, Clément est revenu. Ouais. Voilà. C'est bon, je suis là. Clément est de retour, super. Alors Clément, pour jouer au petit bac, est-ce que tu es prêt?
Ouais, je suis prêt. Donc, alors Damien, du coup, je vais pouvoir envoyer le son. Donc, comme tu es prêt, tu vas devoir trouver un maximum de noms d'artistes. Ça peut être des chanteurs, des acteurs, ce que tu veux. Prénom, nom, pseudonyme, commençant par la lettre. Alors attends. Avant de donner la lettre, il y a quelqu'un qui tape sur son clavier. C'est là. Clément. C'est Clément. Ah merde. C'est Clément, il est sur Google, il triche. Mais non. Et donc, commençant par la Si, il lettre. triche. Commençons par. On va pas y arriver. Hein. Commençons par la lettre T. C'est parti. Top chrono. Artiste. Oui, artiste par la lettre T. Oh là là. Putain, j'en ai tellement pas en tête. Bon, ça tire pas là. C'est abusé. Ça peut être chanteur, acteur. Enfin, je sais pas, il y a Thérapie Taxi. Ah, ça fait 2 T. Ah ouais. Top chrono. Oh, j'ai gagné. Top chrono. Ça fait 2 Ouais, T. c'est très fort, hein. Alors, rassemblons-nous un petit peu les gens si vous voulez. Mathieu va débriefer tout ça. Alors, Arthur, il a trouvé T-Pain, Trust et Tina Turner. Et Clément, il a Voilà. trouvé Thérapie Taxi. Sauf que vu que je suis un gros bâtard, Oui. je vais enlever à Arthur T-Pain et Trust. Pourquoi Parce que j'ai envie qu'ils s'engueulent et qu'ils fassent un truc à deux tout seul. Voilà. Tu veux faire une mort subite? Voilà, c'est exactement. Mais t'es... Et toi, je vais te fumer, je vais te Oui, fumer. je remets les dés en jeu. C'est quoi cet arbitre? Alors là, Mathieu, je connaissant Mathieu. Ah bah d'accord, excusez-moi, c'est mon ordinateur qui est en train de redémarrer, il m'envoie tous les sons d'un coup. Très belle émission. Ah, ce soir là, on est au taquet là sur les pépins techniques, c'est génial. Donc on va faire une mort subite parce que le juge en a décidé ainsi. C'est ça. Quel juge de merde. Dégueulasse. Le juge a toujours raison. Dégueulasse. Non, mais là, clairement, le juge, il est pas du tout impartial. Non, mais là c'est n'importe quoi. Alors, je perdais en plus. Ouais. Tu Mais t'as une chance. Merde, c'est bon, je remets. Et je suis en train de dire que c'est dégueulasse quand Bah même non, là. tu ce peux que gagner fais. du coup. Bon allez. Bon alors, En vrai, du coup, il a dit ça parce qu'il sait même pas qui c'est, T-Pain. C'est sûr, même. vous allez le premier entre Arthur et Clément qui va me trouver un instrument de musique commençant par la lettre. Oh. Attention, je vous dis la lettre en dernier, il aura gagné, ok? Commençons par la lettre M. Marimba. Qui a dit Marimba? C'est Arthur. C'est Arthur. Moi, c'est Arthur. Eh ben Marimba, bravo. Bravo Arthur. Bravo Arthur. Bravo Fier de Arthur. toi. Marimba. Alors c'est marrant parce que j'avais aussi Marimba quand t'as J'avais posé. mandoline, moi. Ouais, J'avais mandoline rien du tout. également. Et Maracas. Maracas, On est- voilà, On est exactement. connectés, les frères. Donc du coup, c'est Arthur qui a gagné. Donc Arthur fait gagner Damien face à Paul. Donc Paul mettra 2 euros dans la Mais c'est cagnotte. pas drôle parce que c'est celui qui avait gagné avant. Donc Bah, c'est pas drôle. Arthur méritait de gagner vu qu'il avait eu quand même 3 bonnes réponses, il faut le noter. Voilà. Je suis désolé. Tout à fait, messieurs. Par contre, Arthur Clément, tu vas devoir me rembourser du coup. Quand on se voit la prochaine fois. Bon, écoutez les amis, on va marquer une petite pause. On va revenir derrière avec l'interview du groupe Bohème. On a plein de questions à leur poser. On a les vôtres aussi. C'est pas Donc... si on y arrivera à toutes les poser. C'est ça. Eh ben on va voir. Allez, bougez pas les Je amis. crois que on c'était revient le après. plus long petit bac. Les chacals sur Future Radio. Voyons voir, mais qu'est-ce que c'est que ça? S'ils n'existaient pas, il ne faudrait surtout pas les inventer. Hakuna Matata! Bah oui, c'est mieux si j'allume mon micro, effectivement. Les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. Nous sommes en direct avec le groupe Bohème qui est avec nous ce soir. On a le groupe au complet. Et ouais, et ça c'est plutôt cool. Et tout cela, ouais. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser vous présenter. Alors, je vais donner l'ordre et comme ça, vous vous présentez derrière, ça sera plus simple. Vu que vous êtes tous chacun a priori chez vous et personne ne se voit, donc c'est plus simple si je dis un tel. D'accord ? Très bien. Eh bien, allons-y, on va commencer, tiens, par Simon. Allons-y. Bonjour. Alors oui. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais dire aussi, donc tu t'appelles Simon et tu vas nous dire ce que tu fais dans le groupe. Voilà. Je m'appelle Simon et dans le groupe, je suis le guitariste. Guitariste. Donc, voilà, exactement. Très bien. Et ensuite, nous avons... Vas-y, pardon. Ah bah non, c'était tout. D'accord, très bien. Donc ensuite, nous avons Enzo. Bah ferme ton bec. Ouais, salut à tous. Je suis Enzo, le chanteur de Bohème. Chanteur, ok. On a aussi Clément. Bien, moi, je suis le bassiste et le claviériste du groupe. Voilà. Et aussi Arthur. Ils sont tous au complet. Arthur. Oui, c'est moi et je suis le batteur du coup.
Exactement. Eh bien voilà, le groupe est au complet. Et alors du coup, donc... J'ai juste une question. Oui. Je vais faire mon connard. Est-ce que c'est vrai que dans tous les groupes, c'est le batteur le plus sexy ou pas? Oh, c'est le chanteur, non? Ah, moi j'aime bien les batteurs, perso. Ah, il est de la team batteur. Batteur, toi, d'accord. Moi, je suis la team bassiste, du coup, on est complètement. Non, mais en fait, ce qui est compliqué avec ce groupe, c'est qu'on est tous sexy. Ah, donc c'est dur en fait. Ah bah donc c'est vrai, putain. On a fait avec, évidemment. Ça, c'est le plus moche qui dit ça, c'est sûr. Oh le salaud. Ça clash. Ah bah peut-être, mais qui a parlé? C'est Simon? Non, ah non. Non, c'est Mathieu, là, celui qui enlève des points, là. T'es fiché, mec, t'es fiché, c'est mort. Je vais te fumer, Mathieu, c'est mort. Mets-lui une fléchette. Oh bah Fléchette, hein, Mathieu. Alors les amis, du coup moi je voulais vous demander, histoire quand même de vous poser les questions qu'on vous avait prévues, vous faites, alors on va entendre une de vos chansons tout à l'heure, Respire, qui tourne depuis un petit moment maintenant sur Futur Radio, mais comment vous définissez votre genre musical et qu'est-ce que vous avez comme influence globalement en termes de musique? Aujourd'hui notre musique on peut la catégoriser dans le pop rock électro. Ouais. Après en termes d'influence, c'est vrai que c'est vraiment varié. Je sais qu'il y a du Divaphone, il peut y avoir du, peut être fou, hein, mais du Calogero, du Muse. Ça peut passer par de la variété française, comme de la pop anglaise, comme du rock américain. Un peu un mélange de tout. Aussi, hein. Et du rap aussi, ouais, tout à fait. Ouais. Bah ouais, grave. D'accord, multi-influence. Ouais, tout à fait. C'est un petit mélange de tout ça. On se fait plaisir. Ouais. Bah, c'est très bien. Moi, je me demandais comment vous avez monté le groupe. Vous êtes connus comment? Est-ce que vous avez l'air d'être jeune à l'école, peut-être au lycée, au lycée, au collège? À la primaire. C'est carrément ça. Simon, tu racontes? Bah oui, moi j'ai commencé par connaître en premier, c'était Arthur. Et je me sens tout seul vu que je n'entends plus rien autour de moi. Si, on est là. J'ai été coupé. Si, on t'entend. Ah, parfait. Ah bah, je me sentais bien seul. Et on devrait peut-être du coup. Non, il est pas gentil avec moi. Et du coup, on s'est connus. Moi, j'ai connu Arthur au cours de judo dans la commune de Vertou. Hein, et on a commencé par se mettre sur le tatami. Et après, j'ai connu Clément. Et Clément, moi, je l'ai connu parce qu'on joue au même jeu vidéo qui s'appelle Halo. Voilà. Et Enzo, bah, c'était mon copain au collège. Petit copain. Ah, c'est mignon. En fait, on s'est rencontrés sur les bancs du collège Saint-Blaise à Vertou. Ouais. Je connais bien. Ah ouais. Et on est trois à bien connaître ici. Hein. C'est vrai. On savait que Arthur avait commencé la batterie très jeune. Simon a commencé la guitare. Et on s'est vite rapprochés tous les deux par rapport à la découverte de certains groupes. Et puis du coup on a invité notre bassiste Clément. Ouais. Qui nous a expliqué un jour faire de la basse au gré du hasard. Donc on a dit let's go. Et puis donc donc ça fait l'année prochaine 10 ans. Oui, voilà. 10 ans super. Que vous connaissez. 10 ans qu'on joue ensemble tous les week-ends. Et ça passe vite. Et d'ailleurs, tu parles de 10 ans, moi j'en profite, je l'ai pas dit du tout en début d'émission, mais nous c'est la 50e sur Futur Radio depuis début de l'année dernière. 50e émission. Bravo. Voilà, donc les annives. 50e. La semaine prochaine, c'est le 51e. Eh bah oui, on applaudira encore. J'amènerai un gâteau. Alors Mathieu. Ouais, on a une petite question de Mimoso sur Twitter, #leschacals. Comment est né le nom Bohème et qu'est-ce qu'il signifie pour vous? Oh. Alors, Clément, c'est ton tour. Ouais, Clément, tu peux peut-être expliquer un petit peu d'où vient ce nom? Alors, ça s'est fait autour d'un petit verre dans l'appartement avec Simon et Enzo. Où en fait, nous, anciennement, on s'appelait Soon. D'accord. Donc pendant 108 ans, ça a appelé Soon. Et en fait, voilà, comme on changeait de projet, parce que nous on était sur un style qui était un peu plus rock, metal, alternatif en fait à l'époque. On voulait changer, on voulait faire autre chose, et puis donc, on a profité pour refaire en fait un peu tout, quoi, que ce soit le nom, l'identité graphique et le style musical. Et donc on voulait trouver un nouveau nom qui correspondait plus au projet, qui nous correspondait à nous aussi, quoi, qu'un groupe plutôt de jeunes et tout. Et en fait, on a fini par trouver Bohème. En fait, on trouvait que ça sonnait bien
ça sonnait bien et puis même ça nous représentait plutôt bien. Alors en fait l'histoire un petit peu de ce nom-là, ça vient du fait que ça représente, enfin c'est plus ce que nous on ressent, c'est un petit peu la jeunesse qui vit un petit peu différent de ce que comment dire. En gros, les jeunes qui veulent un petit peu s'extérioriser, sortir de leur bon. Surtout une émancipation un petit peu de plein de choses. Cette jeunesse qui a du mal à trouver un petit peu sa place à certains endroits de la société, qui a envie de voyager, de découvrir des choses. Et c'est un petit peu sortir de ces cloisons et des dogmes sociétaux, si je puis dire. Exactement. Mais ouais, c'est ça. Et puis pour compléter avec ce que disait Clément, c'est que bohème, la vie bohème, c'est quand même quelque chose de très libre. C'est quelque chose d'artistiquement très prenant. Un quelconque rapport avec la bohème de Aznavour, je cherchais son nom. C'est vrai qu'on s'est beaucoup pris la tête à chercher un nom parce qu'on voulait vraiment trouver ce nom qui allait nous correspondre et nous coller à la peau pour plusieurs années. Et je pense que oui, dans la playlist, ce morceau est sorti. C'est un morceau qui est quand même magnifique. C'est qui? Aznavour? Oh, c'était un petit gars qui faisait de la musique dans les années 60. L'artiste local. Voilà. C'est un petit ménestrel sur Paris. Donc non, c'est un peu tout ça, et cette vie de bohème en fait, elle nous colle à la peau. On aime tous voyager, on aime tous découvrir énormément de choses et ouvrir un petit peu nos horizons. Donc voilà d'où vient c'est vraiment c'est un petit peu la bohème, c'est un peu vivre jour par jour, vivre jour le jour en fait. Jour le jour. Carpe diem, mon frère. On n'aurait pas dit mieux. Et c'est un petit peu ce qu'on se ressent même aujourd'hui, enfin que ce soit par exemple maintenant on peut voyager du jour au lendemain parce que maintenant l'accessibilité du voyage est hyper simple, même par rapport au travail, c'est plus vraiment comme l'époque de nos parents où on était dans une boîte pendant 30 ans, maintenant on peut changer de boîte beaucoup plus facilement. On le fait parce que c'est parce qu'on a envie de voir des choses nouvelles et changer c'est un peu faire ce qu'on veut, c'est vraiment être qui on veut, faire ce qu'on veut, c'est ça, c'est la liberté. D'accord. Être free. C'est bien, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ces 5 lettres bohème. Et alors justement Mimoso qui renchérit, qui demande si est-ce que y a pas de est-ce que c'est parce qu'il y a pas de filles dans votre groupe ou c'est juste un choix comme ça? Ça c'est un choix par rapport il y a Enzo. C'est un choix. Alors cette blague je vais la noter puis on la ressortira un jour. Mais non c'était surtout qu'on voulait se différencier un petit peu et surtout qu'on nous retrouve facilement, donc appelé bohème, B-O-H-E-M-E. Pour le référencement, tout ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué. Et puis on voulait un petit peu notre touche personnelle, donc on a enlevé l'accent et on a retiré le E de la fin. Et... Exactement. Ça fait un peu le bohème 2.0 en fait. Exactement. Dans l'idée. Dans l'idée, c'est ça. Qui c'est qu'à dire exactement encore? C'est moi les exactement. Enzo. C'est moi exactement. Hein, toi? Exactement. Exactement. Je dirais même plus. Moi je vais faire les tout à fait alors. Je vais garder les tout à fait. Okay. Non, les tout à fait c'est moi. Oh mais merde les gars, vous foutez de mettre. Okay. Non, Arthur c'est Guigui. Alors, on écoute, je le disais tout à l'heure, on écoute Respire depuis un petit moment, on va se l'écouter dans quelques minutes sur Futur Radio. Il y a du nouveau un petit peu en préparation, vous prévoyez de sortir un album prochainement? Vous êtes bien renseigné. Mais c'est une question, hein. C'est une question piège en fait. Ouais, tout album, je sais pas si on peut parler d'album, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vont. Oui, il y a des choses qui vont sortir prochainement. En effet. Tout à fait. Après le format album aujourd'hui, on n'est pas au clair là-dessus. On n'est pas axé dessus. Ouais. Pas axé sur l'album. Aujourd'hui, les artistes préfèrent sortir des singles tous les 3 mois, on va dire. Ouais. Voilà. Après, rien ne les empêche. Par exemple, Joe Angel, elle a sorti son album et puis tous les 3 mois, il y avait un clip et puis on l'entendait à la radio, etc. Il y a plein de manières de faire, mais aujourd'hui, on se met pas la barrière du scud, de l'album, des 10 titres, des 12 titres. Et au jour le jour, on est déjà bohème, quoi. D'accord. Écoute, non mais c'est bien, ça correspond tout à fait à la philosophie de votre groupe en définitive. Et dans la continuité du peut-être album, en tout cas des titres qui sortent, est-ce qu'il y aura une tournée ou peut-être des concerts, pas forcément une tournée non plus, mais des concerts à droite à gauche On va essayer bien sûr de programmer tout ça. Là on finit un petit peu les préparatifs, que ce soit même pour les répètes ou quoi que ce soit, pour monter un show vraiment carré. Et derrière, oui, à partir de 2020, effectivement, des concerts et puis des festivals, tout ça, bien sûr. D'accord, comme ça. Si vous avez des dates, on pourra les relayer bien sûr sur le Twitter des Chacals. Avec plaisir. Évidemment. Mathieu.
Ouais. Alors on va écouter tout de suite votre premier single Respire qu'on diffuse depuis quelques semaines sur Futur Radio. Ça parle de quoi exactement? Exactement. Ouais, Tout à fait. Ah, on a perdu quelqu'un? Oh non, Arthur il est parti. Oh non. Arthur, il entend plus rien? Bon. Il a fait exprès, il veut pas se mouiller, Ça doit être ça. Bah, ou sinon, est-ce que quelqu'un peut prendre le relais en attendant? Ouais, bah vas-y Simon, vas-y, respire. Bah oui, respire, c'est dans ce morceau-là en fait, on a voulu faire passer un message en fait que voilà, le monde ça va pas bien. Bon, il y a des tristes conséquences écologiques dues à nos activités industrielles, quelles qu'elles soient. Enfin, parmi tant d'autres exemples. Exactement. Et du coup, ce qu'on a voulu transmettre un petit peu comme message, c'est qu'il y a encore de l'espoir et tout. Il faut continuer à un petit peu se battre pour nous, pour ce qu'on veut de notre planète, notre futur. Et on a mis en parallèle l'histoire de cette petite fille en fait. Qui vit dans un monde un peu post-apocalyptique, donc je parle pour ceux qui ont vu le clip, et qui petit à petit nous rejoint, nous le groupe où on joue dans la forêt, dans un lieu voilà luxuriant, naturel. C'est un peu ce contraste en fait entre ces deux mondes. Je sais pas si t'es d'accord Enzo. Ah si, tout à fait. Nous c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur aujourd'hui. C'est quand même notre génération qui va pouvoir changer un petit peu les choses et qui commence à voilà la cause écologique, tout ça c'est. Bah ouais, on a 50 ans pour faire changer les choses et c'est à nous de reprendre un peu ce flambeau et on voulait le mettre en image sur notre chanson quoi. D'accord. Voilà, donc créer ce mouvement. Pisser, vous en étiez où? Là c'était ta question Arthur. J'en ai marre. Mais ouais, dans tous les cas c'était aussi créer cette unification entre tout le monde, voilà, et avoir cette unité, qu'on soit tous ensemble pour cette cause qui est quand même très importante. Vous parlez des gilets jaunes là. Alors écoutez, moi ce que je propose c'est qu'on s'écoute tout de suite justement votre single Respire tout de suite sur Futur Radio. On va s'écouter ça maintenant. On a quelques questions d'auditeurs qui sont arrivées, puis il y a le test à la con qui va arriver. Respire, c'est pour vous tout de suite sur Futur Radio. Les promesses. C'était Big Flo et Oli avec Promesses sur Futur Radio. Les amis, nous sommes partis. Hop. Pour le test à la con. Le test à la con. Et toutes les semaines, Mathieu vous propose un test à la con. Et avant de commencer, on va tirer au sort qui va devoir s'y prêter entre Simon, Enzo, Clément et Arthur. Je viens de poster sur Twitter la magnifique roue qu'on a. On a une deuxième roue dans ce studio désormais. Et c'est une roue qui va déterminer justement qui va être tiré au sort pour le test à la con. Ok, alors attention, on va bien l'écouter cette roue. C'est parti, je tourne la roue. Ça fait très cheap. Comme par hasard, c'est Mathieu qui s'occupe du test à la con. Alors on n'a pas dans la merde. on n'a pas entendu le nom. Clément. Je crois que j'ai entendu Clément, ouais. Il y a eu un Clément qui est sorti, je confirme. C'est pas très fort, hein. Le programmeur est en carton. J'ai fait ça ce midi en 20 minutes, hein. Et donc du coup c'est Clément qui va se prêter au test à la con. Ok ma gueule. J'attends que tu me lances. Eh ben allons-y. J'attends que tu me lances. Mais c'est déjà fait. Bah non. Bah si. Ah ok. Donc le test à la con c'est quoi? Ce sont des questions nulles, des réponses bêtes pour un résultat complètement débile. Alors cette semaine j'ai pris le test chez Thomann. Alors le site je le connais grâce à Damien, sinon c'est inconnu, voilà. Et du coup c'est Clément tu vas devoir répondre aux questions et à la fin du test tu vas devoir trouver la thématique. Ok? Non mais les gars, vous voulez pas un mec drôle plutôt, non? Ça balance. Oh le con. Eh ben écoute, ça va bien se passer. Arthur alors. Non, Clément, c'est toi. Ok, bah c'est parti. Ou alors, je propose une chose. Je retourne la roue. Si ça retombe sur Clément, c'est Clément. Sinon, c'est l'autre personne. On peut faire ça. Oui. Si tu On veux. peut faire ça. Allez, je relance la roue. Par contre, là, du coup, écoutez bien le nom que donne la roue. Je pousse le son à fond. Allez, allons-y. C'est horrible. Simon. Voilà, c'est Simon. Simon. Bon, du coup, je vais pas la refaire, mais Simon, du coup, à la fin, tu devras découvrir le nom le titre du test. Ok? Alors, moi, les règles, je les ai pas bien enquillées. Ouais, il est un peu plus marrant, mais il est un peu plus con surtout. Hein. Mais il est plus drôle. Mais lui, le test, il va le prendre au sérieux, les gars. Vous êtes 4. C'est qui le troisième après? Il reste Enzo et Arthur, mais on va s'arrêter à Simon. Pas tous à la fois, par contre. Hein. Simon. Du coup, c'est parti avec je te Simon. pose des questions avec des propositions. Tu choisis une proposition.
Voilà, donc là il y a une dizaine de questions, je crois qu'il y en a 10 comme ça. Oui. À la fin, je te demanderai quelle est selon toi parmi les questions et les réponses, quelle est la thématique du test. Ok. Voilà. Alors, première question. Déjà première question, ça va balancer. Les membres de ton groupe te surnomment Petite Nature, Drama Queen, le Charmeur, le Pinailleur, Bozo le Clown, le Général, le Grand Blond ou Duracell. Oh, je suis mort. Est-ce que tu peux... Ils en peuvent plus, hein. Tu les as déjà tués avec la première question. Alors, les petits surnoms là. Petite Nature, Drama Queen, le Charmeur, le Pinailleur, Bozo le Clown, le Général, le Grand Blond ou Duracell. Moi, je pense que c'est le Pinailleur. Ok. N'importe quoi, c'est Eugène de Barfracasse. Tu te réveilles le matin et tu as besoin du café. Mon réveil n'a pas sonné. Tu te lèves pour conquérir le monde. Tu vas courir. Tu repenses à tes rêves. Tu te rendors immédiatement ou tu checkes Facebook. What? Mais c'est quoi ces questions? Qu'est-ce que tu fais au réveil en gros? Je me rendors. Ouais, littéralement, c'est ce qui se passe tous les matins. Alors, les plans pour ce week-end: dormir, dormir et dormir, travailler mon instrument, boire, bien sûr tout est noté dans mon agenda, me mettre au vert, faire des activités physiques ou sortir entre potes. Je suis obligé de choisir un truc, quoi. Ouais. Travailler mon instrument. Je suis musicien, c'est comme ça. Vous voyez à quel point il est con quand même. Ce que tu aimes par-dessus tout dans la musique: l'accomplissement collectif, ne pas être enfermé dans un bureau, travailler la technique, retenir l'attention, jouer sur scène, être en osmose avec le public ou ressentir des émotions. Ressentir des émotions. J'avoue. Je suis d'accord. Petit cœur. La meilleure forme d'exercice: rire à en avoir mal au ventre, le crossfit, le yoga, enchaîner les pintes au bar, ou les sports collectifs. Ouais, le crossfit m'amène. Franchement, tu se lèves ton pas du corps, mon pote, tu vas voir, ça va pousser comme des petits tétons sur des mamelons. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, lequel de ces musiciens t'inspire le plus? Bruce Springsteen, Tom York, Freddie Mercury, Dave Grohl, Kirk Hammett ou Axl Rose? Ça c'est Queen, ça. Ouais. Non, Freddie Mercury, bien sûr. Freddie Mercury. Ah, mais par contre, il a dit Kirk Hammett quand même. Oui, excuse-moi. Il a dit Kirk, je me suis dit, attends, c'est quel artiste? Je suis au sol. Ah, les bâtards. Hey Kirk, tu me sers un petit Kirk? J'ai le droit de dire que je les emmerde ou pas? Alors, pardon. Qu'est-ce qui n'a pas sa place en répète? L'ego, les contraintes de temps, la gueule de bois, la politique, les mauvaises vibrations, les règles, le bordel. Tout. Le bordel. Ok. Les membres de ton groupe te disent parfois de arrêter de rejeter la faute sur les autres, ne pas prendre la mouche directe, cesser de faire l'idiot, te calmer un peu, sortir plus ou te détendre. Me détendre. Ok, on y est presque, on y arrive à la fin, vous inquiétez pas. Ton genre de film préféré: polar, drame, sport, action, pas le temps de regarder des films, comédie ou dessin animé? Comédie, direct. Ok. Que dis-tu à ton batteur arrivé en retard? Oh bah tiens, tous les dimanches. Allez gamins, alors, tous les dimanches. Je peux pas croire que tu m'aies fait attendre. Heureusement que tu es le seul en retard. Je devrais encore bosser sur mes parties de toute façon. Content que tu sois là. Ou, décidément, tu dois détester les embouteillages. Bizarrement, content que tu sois là, dis-le, content que tu sois là, gros. Ouais, allez, vas-y, je suivrai Arthur. Okay. On va pas le vexer Arthur. Ouais, il va s'énerver. Content que tu sois là. Alors, on est arrivé au bout. Ouais. Une idée du test ou pas? Alors, franchement, est-ce que c'est un rapport avec les petits déjeuners? Non, mais il y avait un thème quand même. Non, en vrai, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Alors,
dans le test que j'ai Attends, pris. il t'a dit Kirkamet. Il y a un mec qui est bloqué là-dessus. Alors, ils ont compilé 9 types de musiciens et en fait le but de ce test c'est de découvrir lequel tu es. D'accord. Voilà. Et selon le test, tu es perfectionniste. Une merde. Non. Tu es perfectionniste tout comme Chris. Ouais. Ah, putain, Chris. Alors, vieux frère, je le savais. Top là. La répète est presque terminée. Tout le monde est content de la dernière compo. Tout le monde sauf toi. Tu es convaincu qu'il y a mieux à faire et tu as un don pour repérer les petites imperfections que personne ne remarque. Ok, on reprend de suite le début alors. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ensuite, on avait Damien. Mais alors Damien. Je suis tout seul. Oui, t'es tout seul. Là. Mais il lui va comme un gant. C'est vrai? Oui, à votre avis. Non, il va pas le voir. C'est la petite diva. Donc tout ce que tu fais est spécial et tu te montres sans retenue avec tes mots et expressions faciales et tes gestes. Après tout, tu es un artiste et les gens doivent le remarquer. Oh là 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 là. On n'est pas pédé pour rien. Ok. Alors. Ensuite, il y avait Clément. Clément, j'étais surpris. Ouais. Clément, c'est maladroit. Ah oui, c'est vrai, j'ai tombé là-dessus. Tu as l'habitude de marcher sur les câbles, de renverser ton verre, de lancer une baguette de batterie dans l'œil du bassiste. Tu n'es jamais à l'heure car le bus était en retard. Tu as crevé un pneu où il y avait un bouchon sur la route. Avec toi, le groupe a des histoires inoubliables à raconter et de la matière pour des paroles de chansons. Ah bah comme quoi. Pourquoi pas. Et Paul et moi. Ouais, vous étiez quoi? Eh ben franchement, on n'est pas de la gueule. Ah, c'est-à-dire? On est altruiste. Oh là 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 là. Voilà. Ça existe pas. Non. Autiste. Du coup, l'altruiste, les solos fleuves pleins d'orgueil, c'est pas trop ton truc. Attends. Les solos. Bon bref, ça t'énerve même. Pour toi, un groupe fonctionne lorsque tous les rouages de la machine tournent ensemble. Un pour tous et tous pour un. Tu as l'esprit d'équipe et tu es toujours prêt à venir en aide en cas de besoin. Ça me correspond tellement. Moi aussi. Oh là là. Voilà. Non parce que toi la diva de mes couilles. Ça... Bon écoutez les amis, merci Mathieu pour ce test. Avec grand joie. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'écouter Medusa tout de suite. Pourquoi je dis un U comme ça long? Medusa. Tout de suite sur Futur Radio avec Kirkamet. Oh putain. Il est bloqué là-dessus depuis tout à l'heure. Kirkamet tout de suite avec Loose Control. Et derrière, on va revenir avec la suite de l'interview, les questions. Il y aura aussi le Ça tourne mal qui arrive pour vous. Medusa tout de suite sur Futur Radio. Medusa sur Futur Radio, à l'instant qu'on vient de s'écouter, c'était Loose Control. Vous écoutez les chacals, les amis. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. Merry Christmas. Ils sont là, les chacals. Évidemment qu'ils sont là, les chacals. On est là avec vous comme tous les mercredis soirs, les amis. Il y a Damien. Bonsoir. Il y a Mathieu. Bonsoir. Il y a Paul. Bon matin. Bah aussi, un peu. Bah pour ceux qui nous écouteraient depuis, je sais pas moi, le Japon par exemple, c'est le petit matin. Et il y a Clem depuis Paris aussi. Bonsoir Clem. Bon midi alors. Eh ben bon midi à tous ceux qui nous écoutent de un autre endroit où c'est le midi sur Terre. Voilà. J'ai la flemme de chercher. Les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. On reçoit vos questions bien sûr sur les réseaux sociaux et puis par SMS aussi 07 712 08 910. Pourquoi vous nous envoyez des questions? Parce qu'on reçoit le groupe Bohème ce soir. On a bonne année. Et bonne année exactement. Mais là vous êtes un peu en avance. Joyeuse Pâques. Les amis, on n'a pas encore parlé du sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est comment est-ce que vous consommez la musique, comment vous l'écoutez au quotidien. Voilà, est-ce que vous l'écoutez plutôt sur la radio, en streaming? On a fait des petits sondages, tout ça, et on va essayer de vous ressortir les sondages durant l'émission. Mais pour l'heure, les amis, c'est un grand moment dans cette émission puisque c'est le moment du Ça tourne mal. Ça tourne mal.
Ça tourne mal, on a trouvé cette idée parce qu'on a une roue type roue de la fortune, qui vient de chez Ikea et que vous pouvez voir sur Twitch. Alors a priori Twitch est revenu, il y a eu quelques difficultés sur Twitch, mais normalement ça doit être revenu. Bon, vous pouvez la voir en vidéo, sinon vous allez l'entendre cette roue. Et en fait on l'a trouvé chez Ikea, sauf qu'elle est très bien cette roue. C'est dommage. Mais aussi parce que l'expression ça tourne mal, on la retrouve sur plein de vidéos YouTube au titre connoté putaclic, dirons-nous. Et voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on en fait, Damien, de cette roue? On en a fait une chronique. Oui, c'est vrai. C'est une chronique qui s'appelle Ça tourne mal. Tu vois, tout est lié, tout est... oh mon Dieu, tout est préparé. C'est incroyable. C'est un don. Qu'est-ce que tu me donnes? Non, mais je sais pas, t'avais l'air de galérer à trouver tes notes. Oui, je galérais à trouver ma feuille, mais c'est bon, c'est bon, tu l'as. Cette émission, c'est n'importe quoi ce soir. Il y a un peu trop de monde à mon goût, j'ai pas l'habitude. Alors, dans cette roue, il y a 24 cases, et les 24 cases, on leur a attribué une question. Donc je vais tourner la roue, ça va tomber sur un numéro et je vais vous poser la question qui est rattachée à la case. Enfin, rien de très compliqué en soi. Ouais, qui correspond quoi. Exactement. Alors, je sais pas si je fais pour tout le monde ou... On pose la question puis on verra qui répondra. C'est ça. Allez. Alors on va commencer par Arthur, est-ce que je lance la roue fort, pas fort ou très fort? Fort. Allez, c'est parti. Ouais, ça c'est un beau lancer. C'est très fort ça. C'était bien un lancer de Divas. C'est parfait. 22. Numéro 22, question 22. Question numéro 22. 22, v'là les bleus. Y a-t-il une particularité physique chez toi que tu n'aimes pas? C'est pour Arthur du coup. Troisième téton. Mais j'en ai jamais eu, il a inventé un mythe. Oh là là, mon Dieu. Que j'aime pas. Ouais. Arthur. Je sais pas. Non, ouais, de quoi? Non mais dis-le, t'es une petite bite, c'est bon. Ok, ça a fait un bide. C'est violent, Mathieu. Bon. Non, je sais pas, je dirais mes défauts peut-être de faciès, c'est-à-dire les défauts cutanés, c'est-à-dire tout ce qui est rattaché à la peau du visage, c'est-à-dire les crayons d'acné, les stars, les pomplards, les pomplards. Ça va être voilà, très c'est long. tout. Okay. Je mange du saucifleur, ça arrive sur le front, t'as eu? Mais on est quand même tous sexy, attention, je le répète depuis tout à l'heure. Oh là 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 là. Alors, j'ai passé à Clément. Est-ce que la roue, je la lance fort, pas fort ou très fort? Les tétons poilus, lui. Moyen fort. Moyen fort, il est. Moyen fort. Voilà, moyen. Ça c'est très bien, c'est un beau lancer. C'était fort tout à l'heure. 8, pardon. Ok, tu connais pas tes numéros. Quel est selon toi ton pire défaut? Mon pire défaut. Le dire. Je pense que ça va être... En vrai, des fois, ça fait... Bon, c'est bien. J'aurais dit le perfectionnisme, en vrai, parce que ça peut aussi me jouer défaut, le fait que, des fois, on va trop loin. Le mec, il sera en entretien, tu sais. Non, mais on prend la réponse. Alors, c'est un défaut qui est également une qualité, quoi. Oui, mais... C'est aussi peut-être mon grand défaut. Hein. Je vais me tourner vers Enzo. Je lance la roue fort, moyennement fort ou très fort, ou comme tu veux. De toute la puissance de ton corps. Oh là là. Ah, c'est beau. Bah ça va. Bon 9. Donc du coup pas fort. C'était pas si... Y a pas beaucoup de puissance dans ton corps. Je suis assez déçu. 14. Alors, donc la question était pour Enzo, question 14. Ah mais... As-tu déjà eu un coup de foot pour... Ah bah oui, ça marche pas. Si, ça va marcher, parce que je vais la tourner autrement. Parce que la question là-bas, on les réserve pour les youtubeurs. On va pas se mentir. Voilà, la plupart des invités qu'on reçoit sont des youtubeurs. Donc, la question c'était, est-ce que t'as déjà eu un coup de foot pour un ou une youtubeur, et pour un chanteur ou une chanteuse. Voilà. Je l'adapte pour toi. Mais que je connais ou que une grande chanteuse ou quoi? Ouais. Tu peux dire les deux si tu veux. Moi depuis que je suis gamin, ma grande idole, alors ça va surprendre, mais c'est Gwen Stefani. Je suis amoureux de Gwen Stefani. Ah pourquoi pas. Ouais, depuis que je suis gamin, je la suis partout sur tous les réseaux, tout ça, et Gwen, si tu m'entends, s'il te plaît, réponds-moi. On va lui transmettre le message. D'ailleurs, je lui avais envoyé une demande en mariage bourrée quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Elle m'a jamais répondu.
c'est étonnant. Bah, elle est très occupée par son travail aussi, donc bon, on est tous au courant. Bah oui, mais bonne Stéphanie. Elle a peut-être ton message dans un coin et puis elle va répondre plus tard. Bien sûr. C'est évident. Enzo, consentement pas nécessaire. Il y en a qui ont vu Borat. La prison, là. Alors, je vais me tourner vers Simon pour la fin de ce premier tour. Comment veux-tu que je lance la roue? Huracan. L'enfer lancé Huracan, voilà. Ah, quel beau lancer Huracan. T'as vu ça? Alors, combien? 17. Question numéro 17. Quelle est la pire connerie que tu aies faite? La pire connerie que j'ai faite? Ouais. Avec le groupe ou Oh non. Comme tu veux, la pire connerie que t'aies faite. Ça peut être une histoire de flamencuche ou... Par exemple. Ah, il y a du dossier, ça y est, il y a du dossier. Non, y a pas de dossier. Une bêtise à l'école. Une bêtise à l'école. Allez, allons-y pour la bêtise à l'école. La bêtise à l'école. Ah oui. Bah, la plus grosse bêtise que j'ai faite à l'école, c'était pendant le fameux DS du collège Saint-Blaise d'anglais. J'étais au tout premier rang et j'avais pas apprécié que la prof elle nous a dit bon bah vous aurez pas les copies en temps et en heure. Du coup quand elle est sortie de la classe, je me suis levé et je lui ai brandi mon doigt d'honneur. Oh et vous savez dans toute cette petite salle de classe, il y a toujours la petite porte dérobée qui rejoint les deux classes. Oui. Et au même moment, Madame Dodin, si tu m'entends, est rentrée et a vu la scène et m'a envoyé en heure de colle. Ah bah c'est bizarre. C'est étonnant. Il y en a qui ont eu pire à mon avis pour avoir fait ça. Hein. C'est vrai. Et du coup, alors ça c'est une bêtise que t'avais faite. Oui, vas-y. Alors attends. Ah bah alors attends. Le pire dans l'histoire, c'est qu'il y a un petit margoulin là qui rigole. Il aurait pu m'éviter bien des emmerdes parce que lui il était juste devant cette fameuse porte qui était en train de s'ouvrir. Ah, n'est-ce pas Enzo? Ouais, mais bon, t'étais un peu malade et tout, et puis c'était du manque de respect envers la prof. Ça m'a déplu, moi. C'est vrai. Ça m'a déplu. Tu devais être corrigé. C'est vrai. Eh bien, merci Damien pour ça tourne mal. Bah, merci. On en apprend un petit peu plus comme ça sur les membres du groupe. C'est très sympa. Moi, je suis déçu. Il y a des questions que je voulais que ça tombe, elles sont pas tombées. Ah bah alors attends, tu voulais faire quoi comme question par exemple? Attends, je les lis. Ah bon bah... Allez, vas-y, je pensais que t'en avais au moins une. Préférez votre mère ou votre père? Non mais... c'est une vraie question qu'il y a dans le... Elle est dedans celle-là? Bah bien sûr. J'avais oublié, elle est jamais sortie C'est encore. la 15, tu préfères ton père ou ta mère? Et c'est vraiment une question. Ah oui, elle est vraiment dedans. Oh merde. Elle est horrible cette question. Les deux sont morts, enfoirés. Ok, c'est gênant. On s'arrête là. On s'arrête là, les amis, et on va. Je propose qu'on reprenne les questions. Ouais. Ah, c'est incroyable ce soir. On va reprendre donc les questions de l'interview. On en a reçu quelques-unes, bien sûr, par message aussi. On va les prendre juste derrière. Mais en attendant. Moi j'aurais aimé savoir, on va rester un peu dans le thème du ça tourne mal. Est-ce que vous avez une chanson honteuse dans votre playlist, dans votre baladeur? Oui, évidemment, tout le monde en a. Alors quelles sont vos chansons honteuses? J'ai envie de savoir. Qui commence d'ailleurs? Allez Enzo, on va commencer par Enzo. Oh. Ah ouais. Eh ben moi alors j'aime beaucoup Aya Nakamura. Ah non, elle est en concert à Nantes ce soir. Hein. Je sais que au Jaja je kiffe de ouf. Des fois je me mets ça et je suis. Est-ce que tu veux la Pookie dans le side? Moi je veux le Pookie dans le sac. Non mais genre je suis la plus bonne de tes copines tout ça. Non, mais j'aime beaucoup trop. Je sais pas pourquoi ça me parle. Non mais écoute, on ne juge pas. Non, mais c'est ma question. Dis-moi que tu rigoles si, quand même. Non mais frère, dis-moi que tu rigoles. Aya non, j'aime bien Aya Nakamura. Aïe aïe aïe. Simon. Simon, toi ta chanson ou ton artiste honteux c'est qui? Eh ben honteux. Ouais, honteux que tu assumes pas. Ouais, que j'assume pas. Wallah. C'est quoi ces questions les garçons? Bah je regarde dans ma playlist, tiens. Bah écoute, regarde dans ta playlist, je vais me tourner à la comment? J'ai du cœur de pirate. Oh ça va, Cœur de Pirate. Surtout sur Twitter, elle est très drôle, Cœur de Pirate. C'est vrai? Bah j'irai la suivre sur Twitter parce que j'ai toujours pas de compte. Elle est vraiment très drôle sur Twitter. Bon, écoute, je prends quand même Cœur de Pirate. Clément, toi t'as qui comme chanson honteuse? Bah je cherche dans mes playlists Spotify mais j'en ai pas d'idée en tête. Non, même pas. Ah, le problème c'est que c'est des ouais.
Des trucs des années 80 Non, peut-être. Non, justement, moi, j'écoute pas beaucoup de vieille musique. Après, je sais que ça peut faire. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui détestent. Ça va être du PNL éventuellement. Ça dépend des personnes, en écoute, fait. ça peut marcher. Bah, je valide, frère. Moi, je valide. Et enfin, Arthur, toi, t'as qui toi dans ta playlist? Il fait le malin, mais t'as qui toi dans ta playlist? Non, en vrai, moi j'ai pas forcément honte de ce que j'écoute parce que j'écoute vraiment de tout. Ouais. Mais il y a un truc qui m'est venu là tout de suite. J'écoutais énormément, mais vraiment. Hein, d'ailleurs, c'est un double album en live de Gérard de Palmas de 2002. Ouais. C'est sympa, Gérald de Palmas. Trouvez le remède. Je n'ai qu'une seule vie. J'adore. Ouais, Je pensais qu'il avait pensé à un vieux Fatal Bazooka ou un truc comme ça, tu vois là. Non. Non, Gérard de Palmas, ça va, gros. Non, ça se valide pas en vrai. Non, si ça se valide, mais. Non, mais tu sais quoi, je vais me tourner vers l'équipe parce que je suis sûr aussi qu'on a Ah oui, mais on veut des savoir, chansons nous, honteuses. on veut savoir. Un donné pour un rendu. Damien, toi, t'as qui comme chanson honteuse? Bah là, actuellement, c'est horrible, c'est que depuis ce week-end, il y a un gros TikTok, qui circule à fond. Ça fait bim. Alors, non seulement, voilà, donc le TikTok, je peux l'écouter en boucle, mais ce que même Mathieu ne sait pas parce que Mathieu travaille, mais moi je ne travaille pas tous les après-midi. Oui. C'est que ça m'arrive de l'écouter en boucle, mais la chanson entière. Sérieux? Ouais, non, mais en Le boucle. chat, il doit être sourd. Mais je sais pas, je trouve ça entraînant. Non, mais c'est vrai le que. pire, c'est que Simon, il dit genre quoi TikTok alors que le mec c'est le seul à avoir un compte sur TikTok. Aïe. Moi, j'ai même pas de compte sur TikTok, mais c'est vrai que ça. Alors, moi non plus, je savais pas que j'avais un compte sur TikTok. Mais voilà, donc j'écoute. Il en a créé lui-même. J'écoute cette musique en boucle en ce moment, en tout cas. Ok, Mathieu, toi, t'as qui comme artiste honteux? En plus, j'ai honte, hein, parce que jusqu'à maintenant, j'aimais aucun de ces titres. Mais alors, quand je dis aucun. Ayana Nakamura aussi? Non, mais arrête les conneries. Mais arrêtez mon sang, c'est vachement bien ce qu'il fait. Non, mais le dernier. Mais non, mais vas-y. Ah ouais, non, Gims, par contre. Non, là, c'est au secours. Café gourmand. Non, mais arrêtez. Si, t'as aimé Café Gourmand. Kenji. Ouais, Kenji, mais c'est bon, c'est passé. Non, mais j'aime bien le dernier Matt Pokora, je suis désolé. Oh, les planètes. Ouais, c'est ça. Mec, je kiffe. Et c'est la seule. Vous avez jamais. C'est la seule. Tout. En fait, je suis vraiment pas le pire avec mon Ayana Nakamura, moi. Oh, quand même. Ah là là, Clem, Ouais, toi, t'es t'as qui plutôt dans l'actualité, Enzo? Bah, il y a PNL, on l'a dit. Ouais. Il y a des trucs de PNL que j'aime bien. Et du Booba aussi. Oh, ça va. À l'ancienne. Mais tu peux pas avoir honte, mec, tu peux pas avoir honte. Très bien, Et alors. en plus en disant à l'ancienne. Oh là là, c'est pas possible. Elle dirait le de votre équipe, lui. Changer pas en avoir honte, alors c'est bien. T'as qui, Paul, toi, dans ta playlist? Moi, je vais dire Vald. Vald. Non, je plaisante. Non, je pense à Katy Perry ou à. Oh non, c'est pas honteux. Non, mais c'est pas honteux, mais en fait, il y a les petites musiques dans ce genre-là, tu sais, qui reviennent. Très girly, très. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et ça revient avec tu sais, avec tous les petits films, genre Madagascar, ou tous ces trucs qu'on a vu quand on était enfant, qui avaient vraiment ce genre de musique et tout. Et... Ouais. Voilà. Et alors, moi, je vais vous le dire. Madagascar, par contre, c'est trop bien. Ouais, j'aime bien aussi. Je l'ai jamais vu, faudrait que je le voie. Moi, je vais vous le dire aussi, mais franchement, j'ai honte de rien dans ce que j'ai dans ma playlist parce que j'ai des trucs comme ça. Genre, attends, je vais mettre mon téléphone devant le micro comme ça vous allez pouvoir entendre. J'ai des trucs par exemple comme ça. Attends, ouais, je vais couper mon bed à moi. Mec, c'est Est-ce que vous reconnaissez ou pas? Pas du tout. Je mets un peu plus loin. Ah. Oui. Abandonné. Et en ce moment, je suis dans une grosse période où je me refais tous les trucs des années 80. Mais alors, genre, besoin de rien, envie de... Mais oui, il est libre. C'est cool. Ça, c'est vrai que tu nous partages beaucoup trop de trucs comme ça en ce moment. Ah ouais, non, mais je suis à fond dans les années 80 en ce moment. Le mec, s'il pouvait aller à des mariages tous les week-ends juste pour danser sur ça, il serait... Ah, complètement. Tirer hasard le jerk, tout ça, là. Ah non, mais j'adore. Damien, on en était où? On était avec toi, tiens, Damien. Bah, on a parlé vite fait, voilà, de nos musiques. Mais moi, j'avais une question, c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Sur quel compte? Où ça? Comment? Dites-nous tout. Comment ça se passe? Partout. Sur MySpace. Vas-y. Google+. Vas-y, Clément, Il manque un mec connecté, toi. Non, en vrai, ça va être là-bas, ça va être Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, quoi. Instagram, beaucoup, on est très présent sur Instagram.
plus Instagram. Après, c'est simple pour nous retrouver, c'est tout le temps Bohème officiel attaché. D'accord. Vous savez quoi, on va partager vrai, tout non, ça. Il a oublié de dire Dailymotion, Vimeo et Skyblog. Et du coup, C'est TikTok, ouais. Bah évidemment. C'est Simon qui gère. Et sur Insta, Mais vous partagez des photos de vos répètes, vous faites des choses comme ça? Ouais, Bah ça là, peut être des photos de tout. Là, c'était des photos de notre tournage de notre. Tournage Voilà. du clip. Ouais, il y a eu une petite coupure. Mais tournage du clip, en gros. Alors, on va prendre quelques questions qui sont arrivées sur les réseaux sociaux. On avait Timothée qui dit. Alors, attends. Je prends la question. Voilà, je l'avais pas en entier sous les yeux. Lequel d'entre vous est le plus nul sur Fortnite? Arthur. Ce jeu. Arthur versus. c'est Simon, les De gars. très loin, Arthur. C'est Simon. En vrai, moi, je dirais que c'est Simon. Ouais. Vous Arthur, avez- il sait pas Les gars, construire. c'est Simon. Et vous avez craqué. Moi, déjà, je joue pas à Fortnite, je joue à Apex, moi. Déjà, t'es sur la manette, déjà, donc ça commence mal. Vous êtes tous des gamers, en gros. On joue comme ça, ouais. Ouais, voilà. temps Histoire, Ouais, non, on joue comme ça, ouais. histoire je vais me tourner maintenant vers Clem. Est-ce qu'on a reçu des questions par SMS, Clem? Bah écoute, j'ai par exemple quelqu'un qui a signé Jérôme qui a dit j'ai bien aimé Respire. Jérôme. Et donc il demande est-ce qu'on peut vous soutenir quelque part? Tout à fait, comme on l'a vient dit de te hein, le sur dire, les. t'as qu'à écouter les questions. Exactement. Jérôme, C'était le bon timing. Jérôme, tu peux écouter Respire sur YouTube déjà avec Bohème Respire, et puis ensuite tu peux nous suivre partout surtout. Après on sait jamais, peut-être qu'il voulait faire un don, je sais pas. Ouais. Je t'envoie mon RIB, Jérôme. Direct. C'est le RIB du groupe, mais je t'envoie le RIB. Enzo, imagine, c'est Jérôme Lemaire. Incroyable. Mec, Prof de maths, incroyable. On va prendre un autre SMS, Clem. Tuc. Fanny qui dit bonsoir Bohème, est-ce que vous vivez de la musique aujourd'hui ou est-ce que vous avez un autre métier? intéressant comme question. Salut Fanny. Question. Salut Fanny. Ouais. Salut Fanny. Salut Fanny. Alors, je vais prendre le temps de te répondre. Vas-y, Arthur. Ça va être long. Nous Vas-y, Arthur. ne vivons pas de la musique actuellement. Nous faisons tout pour, mais pour l'instant, nous avons tous un taf différent. On travaille à côté pour avoir des sous et puis voilà pour compléter, pour investir dans la musique. Eh ben voilà. Tout à fait. Alors les amis, on va parler un petit peu de parce que c'était un petit peu le sujet de ce soir. C'est un fil rouge, mais le fil il est un peu coupé ce soir. Hein. Entrecoupé, on n'a pas beaucoup parlé. Comment est-ce que on consomme la musique? Alors on va faire un petit tour d'équipe. Damien, toi t'écoutes comment la musique? Sur internet. Enfin ça dépend. Dans la voiture, ce serait genre vraiment la radio. Ouais. Mais si c'est chez Du moi, streaming. c'est YouTube. Ok. Mais beaucoup YouTube en fait. Mathieu? Ouais, alors moi il y a un moment où quand j'étais un petit peu plus jeune, effectivement, j'achetais des albums que j'aimais bien et tout. Là à l'heure actuelle, c'est beaucoup YouTube, c'est pas bien, c'est pas green hein, c'est pas du tout green. Oui, bon. Et non, sinon par contre les derniers albums que j'achète en ce moment, c'est juste les albums de Tomorrowland que j'écoute voilà. Donc, Ah d'accord. voilà, c'est tout. Ok. Voilà. Paul, toi t'écoutes comment? Toi t'écoutes beaucoup. Enfin, je sais ce que tu vas répondre, mais vas-y. 100% Spotify. Ouais. Comme moi. Il y a pas de non. Puis j'ai pas de CD, j'ai pas de vinyle, j'ai rien. Moi c'est Alors, 100% Spotify. J'ai quand même des supports physiques, mais j'ai plus rien pour les écouter actuellement. Donc là, actuellement, les vinyles, ils décorent le studio. Ils sont très bien là où ils sont, hein, soit dit en passant. Mais j'ai aussi des albums CD parce que j'aimais bien acheter des CD à une époque parce que l'argent des CD revient plus en partie que quand t'écoutes sur Spotify. Donc j'aimais bien écouter des CD à une époque. Et puis sinon j'écoute la radio aussi. Clem, toi, tu t'écoutes comment toi? Ouais, Spotify pour ce qui se trouve facilement et puis sinon YouTube malheureusement et même en 4K des fois. Ah bah oui, évidemment. Donc avoir de la vidéo, de la grosse vidéo juste pour avoir l'audio. Vilain. Vous les gars, Arthur par exemple, toi tu l'écoutes comment la musique? Ouais. Ben, figure-toi que moi je suis le plus jeune. Arrêtez de rire. Oh. Oui. Non. Figure-toi que je suis le plus jeune, mais j'écoute énormément en CD en fait, surtout les artistes que j'aime bien plutôt où c'est industrialisé quoi, si on peut dire. Et sinon là où c'est des petites pépites et tout ça où j'aime bien aller chercher, c'est plutôt sur Spotify. D'accord. C'est vrai que t'as beaucoup de CD dans ta voiture. Tu soutiens beaucoup les artistes, ouais, c'est vrai.
mais c'est important du coup, aussi. 50-50, je pense. 50-50. Ok. C'est le mec des Streaming, années 80, il sort avec sa valise, lui. Mais j'ai encore le truc de rangement pour les CD, quoi. Et t'as un lecteur de CD à 5 CD dans ta voiture aussi, là? Ah, les chargeurs de je peux disques. pas. Le Scénic me permet pas cette avancée technologique. Ah, mais t'as en plus la voiture de Daron qui va avec. Clément, toi t'écoutes comment la musique? En vrai, ça va être 100% Spotify, un peu comme Paul. Après, il y a pas tout sur Spotify, donc ça va être du YouTube quand c'est vraiment des petits artistes, quoi. Ouais, il manque encore un petit peu de musique sur Spotify. Enzo, toi t'écoutes comment? YouTube et Spotify. Ok, et enfin Simon? Et bah, je crois que je suis le seul à en parler, mais moi j'écoute aussi la radio. La radio aussi, et bah écoute, Et ouais. faut écouter Future Radio aussi, hein, je le dis, Bah, je le il faut dis comme écouter ça. Future Radio. Mais Il est taré. comme je travaille en horaire décalé le matin très tôt par exemple sur RTL2, on a du No One Is Innocent, enfin des trucs un peu péchus. Ouais, qui change un petit peu de ce que t'entends en journée, c'est vrai. Ouais, grave. Bon après des fois t'as du Carlos quoi, donc bon. Ça change. Ça tire les pimpons, hein, un petit peu. Parce que t'écoutes pas Future Radio le matin, c'est pas bien. Exactement. Allez les amis, on va marquer une petite pause, on va revenir avec le qui est-ce qui, on va vous expliquer tout ça les amis. Donc petite pause et on revient juste après ça, bougez pas. Les chacun. Qu'est-ce que j'adore ça, c'est Offenbach avec Insane sur Future Radio. J'adore ce son là. Ils ont le truc. Non, c'était pas ça, mec. Moi je dis que c'était ça. Ça ressemblait un peu vaguement à ça. Les amis, vous écoutez les Chacals, on est avec vous jusqu'à 23h et on vous l'a annoncé, on va jouer au qui est-ce qui. Alors, qu'est-ce que c'est que le qui est-ce qui, vous me direz donc? Eh ben le qui est-ce qui, on va vous poser des questions qui vont commencer par qui est le plus. Ok, on a tous prévu des petites questions et du coup ça sera à vous de répondre. Alors moi ce que je propose c'est que comme on en a tous prévu quelques-unes, on va faire dans l'ordre de la liste. Donc je vais commencer, après ce sera Clem, après Damien, après Mathieu, après Paul et puis on recommencera dans le tour de table. Ok. Alors donc je commence du coup. Qui est le plus perfectionniste? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais du coup peut-être qu'on n'a pas la réponse totale. Donc qui est le plus perfectionniste? Moi perso je dirais Clément. Clément est très perfectionniste, mais en vrai, Clément est... Ah, on n'a pas eu la fin, Clément est... Clément les plus... C'est une merde, mais il est super perfectionniste. Sauf aux toilettes. Ok, alors Clem. Qui est le plus autoritaire? Oh. Ah, Quoi? Je crois qu'il y a eu un Enzo de balancé. Ouais, mais non, moi, je pense pas. Je sais pas. Ouais, si moi je dirais toi, ça dépend quand tu fais ton regard vénère avec les sourcils foncés là. Oh, ça fait peur. Alors, qui est le plus gourmand? Gourmand quoi? Gourmand. Gourmand, gourmand. En vrai, je dirais Simon. Moi. C'est toujours les trucs de merde, la TikTok, la bouffe. Ah, t'aimes bien manger, non? Ah, mais il a pas Yana Nakamura, donc ça va. Merci. Je vous emmerde. Qui est le plus bordélique? Simon. De très loin. Il tient la palme d'or. C'est très loin. C'est le champion du monde. Qui est le moins drôle? Clément. Ouais, c'est moi. J'assume, c'est un humour qui est différent. C'est un humour qui est différent. Non, mais c'est vrai. Ça s'appelle. Non, mais c'est vrai. Un amour sans pile. Quand il rigole, et je te jure, tu t'en rends compte direct. Hein. Ah ouais, par contre, ouais, de ouf. Mais moi, je me suis tapé des barres quand Clément rigolait, juste parce qu'il rigolait. Et on voit pas souvent taper un fou rire. Et du coup, derrière. Mais t'es 100 fois plus fier de ta blague quand Clément rigole en vrai. Ah bon, oui. Tu sais qu'elle était bonne, ouais. Ah, j'ai pas tout entendu parce qu'on vous a pas en visuel, on vous a juste en audio, mais est-ce que Clément t'a rigolé une fois ce soir, au moins? Non. Merde, c'est sûr que non. On n'a pas réussi, quoi. On va y arriver. Si. On va y arriver. Il a rigolé plein de fois. Je connais. Bon, ça va alors, ça va. Alors, qui est le plus alcoolique? Le plus? Arthur. Ok, bah c'est très bien. Ouais. Réponse précise, concise. Clem. Qui est le plus brutal? Ça se joue avec Enzo quand même. T'as dit quoi, Arthur? Ça se joue avec toi quand même.
Oh. Alors du coup, ouais, on en revient à la question Ouais. de Clem. Qui est le plus brutal? Oh. C'est moi. Oui. Mais brutal dans quel sens? Bon, En avec le physique ou alors matériel ou avec les gens, ouais, Oui, peu n'importe. importe. Ouais, je pense que moi je dirais que c'est Arthur. Ouais. Parce qu'Arthur, il frappe tous les objets au moins une fois dans la journée, quoi. C'est vrai. Mais avec une petite particularité, mais on n'en parlera pas à l'antenne. Non, ta gueule. Ensuite, Damien, le suivant. Alors, qui est le plus frileux? C'est quoi cette question? Ah bah, c'est une question. En vrai, c'est Clément. C'est Clément, Ouais, les c'est gars. Clément. Ouais, c'est Clément. Bah oui. Ouais, c'est Quoi, Clément mais à chaque d'où fois. T'es tout le temps, mec, t'es tout le temps planqué à côté du radiateur. Non, mais ça veut rien dire. À côté. Ah, t'es frileux. Si. Mais n'importe quoi. Non. Moi, je suis toujours à moitié avec un petit t-shirt dehors. Après, vous avec des blousons. moi j'ai souvent froid quand j'enregistre aussi parce qu'il n'y a pas le chauffage ou. Moi, j'ai demandé à Paul qu'est-ce qu'il en pense. Parce qu'avec Paul et Clément, on a vécu en colocation pendant un an. Je suis assez d'accord, c'est Clément le plus frileux. Eh ouais, bien sûr. Il avait toujours Bah ouais. froid et il fallait mettre le chauffage tout le temps. Mathieu. Faisons le Alors. PC, ouais, je suis d'accord. Bah, toi, j'ai avec moi. Qui est le plus dépensier? Oh, de très loin. Ouais. Oh là. Qui? Alors, qui ça? Ouais, Simon. Simon, bah, Simon, Ouais, bien bah, sûr. on est d'accord. De très très loin. Ouais, Simon. Acheteur ouais, compulsif. Non. On l'appelle Joe Yankee dans Paul, on a vécu en colocation pendant un an ensemble. T'es pas d'accord? Ah, je suis d'accord, c'est toi le plus dépensier. Clairement, là, il y avait pas Vas-y, Paul. Qui est le plus casanier? Ouais. Qui est le plus Clément. casanier? Ouais, non. Oh non, Enzo, il veut jamais sortir. Ouais, maintenant je sors plus moi. Ouais, Moi, je pense que c'est moi. J'ai besoin de me retrouver dans ma petite bulle. Dans ma bulle, ça me rappelle une chanson. C'est pas Yana C'est un Nakamura. album. C'est pas une chanson, c'est un album, pauvre type. On vous a dit qu'il était brutal. Hein. Ça marche quand même, je m'en fous, ça marche quand même. Ouais. Bah tiens, qui est le plus que tard? Ah, bon, gars. Enzo. Enzo, ouais. Ouais, Enzo. Ouais, mais faut pas parler de ça parce que vous allez casser ses coups, là. Mais, Clem. Qui est le plus illettré? bah, Clément. Clément. Simon, ça, non, ouais. Ça se joue entre nous deux, Simon, Clément et Simon. Clément. Non, mais Clément, non, je pense Clément. Non. Clément, tu sais que t'écris vraiment VRAIEM. Ah bah voilà. Partout. Non, mais est-ce que les smileys débiles aussi ça compte dedans, genre les chapeaux chinois, les XD, les LOL et tout? Ça me j'en fais pas, Arthur, ça se joue entre les deux. Ça se joue entre les deux, Arthur. Non, parce que le chapeau chinois, qu'on soit d'accord, hein, c'est un truc à abolir. Hein. C'est le meilleur smiley du monde. J'en mets partout, moi. Mais oui, les doubles. Ouais, chapeau, ouais. Ah ouais, vous utilisez ça, vous? Ah oui, nous, Ah, les mais comme ça. c'est la vie, ce smiley. Ok, boomer. Damien, Voilà. on est à Damien, je Alors, crois. qui est le plus accro à Netflix? Oh, bah, là, je sais pas. Moi, j'utilise beaucoup, moi. J'ai pas Netflix. Je sais pas, moi j'ai et Enzo aussi, donc je suis pas accro tant que ça non plus. Moi, je dirais Enzo. Ouais, je regarde pas mal, moi. Ok. On va dire Enzo, alors. Ok, Mathieu. Qui est le plus malade? Hashtag goutonné. Bah, Arthur, il est jamais là, on répète. Il est en retard, parce qu'il est malade. Ok. Et j'ai En vrai, souvent c'est la sûr, goutte au mauvais nez. Bah, un petit mouchoir par-ci La par-là. troisième narine. Putain. Oh, mais Arthur, La narine du milieu. La narine du milieu. La narine du bas. Ça ferait un bon remake du Seigneur des Anneaux, c'est la narine du milieu. Avec l'anneau, c'est le cock ring, pardon. Ah putain les gars, sérieux. Ça va, oh. Oh punaise. Il y a des enfants qui nous écoutent, le Non, plus maintenant. Ah, j'espère qu'ils sont couchés, hein. Ouais. parce Il y a que école bon. demain, il y a école demain. Et c'est pas Frodon, c'est Froton. Ah mais c'est bon, vous l'avez lancé là, hein. Putain merde. Bon, on passe à la suite. Qui est le plus fashion victime? Bah, Enzo. Moi, Enzo, c'est le plus fashion victime. Non, c'est Arthur. C'est Arthur, non, c'est Arthur. Ouais, c'est Arthur de ouf. Ok. Qui est le plus en retard? Bah, Arthur. Arthur. Toi aussi. Arthur. Clément Ok. est pas mal en retard aussi, mais moins qu'Arthur quand même. C'est seulement une réputation de batteur, je crois, d'être à la bourre. Je sais pas. Si Ouais. t'es pas labour, t'es pas batteur. hein. Voilà, c'est ça. Clem, ensuite. Qui est le plus bilingue, celui qui maîtrise le mieux une deuxième langue?
En vrai, je pense que c'est Enzo depuis qu'il est parti de Nouvelle-Zélande. Je pense que ça lui a fait un grand bien. Ouais, je suis d'accord. Je dirais ça aussi. Thank you, bro. Thanks, man. That's okay. We can continue. Qui est le plus radin? Clément. De loin. Clément, ouais, je pense. Oh bah Clément. L'inverse de Simon. Après, y a pas de radinerie. Genre, si on a besoin, on est là pour s'entraider, tout ça, mais ouais. Ouais, genre si vous avez besoin, est-ce qu'il y en a un qui à chaque fois veut pas payer pour les autres ou Clément, en t'as fait, jamais c'est voulu pas de la faire un resto. radinerie avec. Non, je suis pas radin, c'est pas que je suis pas radin. En vrai, y a pas d'histoire. On est tous là pour s'aider. Je pense pas qu'il y ait de personnes plus radines que l'autre. C'est pas ça le problème en fait. C'est pas de la radinerie avec Clément, c'est plus de la rabinerie. Ah merde. Qui a dit Shalom? Qui a dit Shalom? Ça y est, ça part en live. On va avoir des problèmes. Ouais. Qui a dit Shalom? On sera pas là la semaine prochaine sur Futur Radio. Ça y est, c'est la dernière émission. Là, il nous en reste 2, Mathieu. Ouais. Qui est le plus maladroit? Le plus maladroit. Simon. Ouais, pareil, j'aurais dit Simon moi aussi. Simon, c'est le plus maladroit? Pourquoi? Parce que ça petit ce mec. Maladroit dans les gestes, dans la façon de parler, tout ça. Non mais c'est une question. Non, pas du tout. C'était une question que je vous posais. C'était maladroit dans quel sens? Ah non mais les gars, on réécoutera. Non mais on a très bien compris ce que tu voulais dire. Très bien. Qui est le plus bavard? Ah putain, moi je sais, c'est bon. Moi. C'est moi. C'est Arthur qui a dit moi? Bah oui, poteau. Ah oui, Arthur, non, parce que j'aurais dit pareil. Je te connais depuis. On aura réussi quand même à le faire ce qui est ce qui. Moi je dis bravo. Il en reste pas d'autres questions là? Ah non. Mais... Oh bah écoutez, on peut demander. Un petit peu long quand même. On peut demander aux auditeurs s'ils en ont d'autres. Hashtag les chacals. Vous pouvez envoyer des questions éventuellement. En attendant, on va faire un petit tour du côté aussi du sujet du soir. On va prendre les messages qui sont arrivés pour les auditeurs par les auditeurs. Bon bref, vous m'avez compris. Clem, qu'est-ce qui s'est passé au 07 712 08 910? Eh ben écoute, par exemple, il y a Max qui nous ressort un Daddy DJ et qui fait une dédicace à toute l'équipe et à la Chibuk Team. Daddy DJ. Ah oui, d'accord, oui, on était sur j'y étais pas du tout. OK. Donc Daddy DJ, oui, c'était sur de la chanson honteuse, j'imagine. Je pense qu'on doit c'était plutôt c'est pas honteux, hein, c'est de la bombe bébé hein. Ouais, Daddy DJ c'était Bah arrête, elle est trop bien. C'est de la bombe. Ah non, elle était cool, je suis d'accord, on est d'accord. Crazy Freud. Oui, non, par contre non. Ah si, alors non. Ring. Mais alors Bon alors mais du coup oui en fait j'étais plus parti moi en fait au départ sur le sujet principal voilà sur comment on consomme la musique, comment on l'écoute, quand, etc. Ah bah justement tiens on en parlait de YouTube, donc il y a Nicolas qui dit salut tout le monde, c'est pas green ce que je fais mais j'écoute tout le temps la musique sur YouTube. Ah bah comme Mathieu exactement. Voilà. C'est pas green. Ouais mais après ce qui est bien c'est que sur YouTube tu peux visionner en même temps le clip, tu vois, tu fais d'une pierre deux coups. Enfin ça dépend quelle musique mais en général t'as le clip. D'autres messages Clem? Pablo qui dit hello la team est bohème. Perso j'écoute la musique sur téléphone via une appli type Spotify et dans les transports en commun ou pendant mes déplacements. Bise. D'accord, bah pourquoi pas. Tiens, j'ai envie aussi de vous donner, continuez à réagir, hein, bien sûr, hashtag les chacals 07 712 08 910. J'ai envie de vous donner une petite info, parce qu'on n'a pas fait beaucoup non plus ce soir. Hein, ça vous dit? Oui, bien sûr. Oui. Allons-y. Alors donc là c'est le Huffington Post qui nous apprend quelque chose d'assez surprenant sur le premier ministre britannique Boris Johnson. Bojo pour les intimes. Il fait quelque chose de bien particulier pour se détendre, notamment le soir avant d'aller se coucher. Alors c'est pas ce que vous pensez. D'après vous, de la façon dont c'était dit, c'était quand même mais d'après vous suggéré hein. Qu'est-ce qu'il fait justement, ça n'a rien de tendancieux. Qu'est-ce qu'il fait d'après vous pour se détendre le soir? Non mais il joue avec la poupée vaudou Theresa May ou Jeremy Corbyn. Non, il joue pas avec des poupées vaudou, non. Il se mouche. La troisième narine. Comme Marine. Il prend un cours de pilote. Alors attends, j'ai pas entendu la réponse dans le groupe. Il prend un cours de pilote. Non, il prend pas de cours de pilote. Il boit un petit thé. Il boit un petit thé. Et alors, il boit pas de thé. Non, je vais vous donner la réponse. En fait, il a déclaré qu'avant d'aller dormir, il aime bien résoudre des équations et lire des poèmes en grec. Oh là là. Bah, chacun sa passion. Hein. Oui, tiens. Pour moi, ça endort tout de suite, quoi. C'est pas faux. Est-ce que vous, il y a des choses que vous faites, que vous aimez bien faire, en tout cas pour vous détendre, en dehors de ce que tout le monde pense, d'accord? Pas forcément le soir. Et pas forcément le soir. Même en journée, vous êtes un peu stressé. Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre, Mathieu?
Ouais. Je sais pas, je pionce. Tu pionces? Ouais. Toi, ça t'aide à te détendre, ouais, Paul? Si je suis vraiment stressé, c'est vraiment écouter du metalcore. Ah, ça te déstresse du metalcore? Ah oui, totalement. Sinon j'ai besoin de me détendre, en fait, c'est regarder des petites équations mathématiques ou des choses comme ça. Ah, donc tu fais comme Boris Johnson. Un peu comme Boris Johnson, mais j'espère pas être aussi con que lui. Ça c'est dit. Damien, toi tu fais quoi pour te détendre? Pas grand chose. Toi t'es jamais Caresse stressé? le chat. Ouais, si. Si, ça, le chat. Je fais un câlin à mon chat. C'est vrai. Clem, tu fais quoi toi? En fait, si je veux me détendre d'un coup pendant la journée, c'est je me lève, je vais me faire un café. Ah, un petit café, ouais, ça marche bien. La petite pause café finalement. Voilà. Je me tourne vers le groupe, par exemple Enzo, toi tu fais quoi pour te détendre? Alors, moi pour me détendre, je prends ma guitare. Ça me détend. Il y a Arthur qui a été déconnecté par contre. Ah, Arthur est. En attente, ouais. Ah oui, on peut le rebalancer. Ouais, c'est bon. Je prends ma guitare, je lis un peu aussi. D'accord, la lecture, ça marche aussi. C'est vrai que c'est très agréable. Simon, toi, tu fais quoi pour te détendre? J'écoute beaucoup d'ASMR. C'est vrai? Oh là là. Et de oui. l'ASMR comme ça. Les gars, ça marche pas, c'est pas en stéréo. Non, vraiment, j'ai eu des gros problèmes de sommeil et c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup aidé et j'ai gardé cette habitude-là. Voilà. Non, mais tant mieux, hein, c'est très bien. Arthur qui est revenu parmi nous, Arthur, Oui. qu'est-ce que tu fais toi pour te détendre? Non mais en vrai vous allez rigoler, mais là depuis 2 semaines j'ai trouvé un truc. Ah. C'est en gros je regarde des mecs sur YouTube qui construisent des cabanes. C'est quoi cette chute? Non mais cette chute, je regarde des mecs qui font des cabanes. Oh putain, mais non. Déjà on aurait une cabane. Mais je vous jure c'est incroyable. Ou des trucs de rénovation, tu sais, genre des vieilles machettes et il les retape de A à Z et tout. Pas mal. Genre le mec on va l'appeler Brico. Non mais en vrai c'est incroyable. Arthur, tu vas vraiment faire mon parquet s'il te plaît? Mais je vous jure, je vais vous envoyer des liens. Les vidéos et durent 1 heure, c'est incroyable. Non mais on s'en fout. Je m'attendais à tout sauf à ça. Pour rire. Ah mais personne ne s'y attendait, hein. C'est l'inattendu avec ce batteur. Hein. Tu fais quoi? Tu fais Leroy Merlin? Oh punaise. Ah, et attends, je crois qu'on n'a pas eu Clément aussi. Toi, tu fais quoi pour te... Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc j'avais raison hein, sur ce que je disais que le bassiste est le plus sexy. D'accord. Non mais du coup revenons à Clément. Oui donc. Non Clément, mais t'as pas vu ses tétons, mec. Oui donc Clément, oui pour te détendre, qu'est-ce que t'aimes bien faire? Oh, rien de spécial, ça va être mettre du clip sur YouTube ou ça va être du jeu vidéo surtout quoi. D'accord, jeu vidéo, ça n'avait pas encore été proposé pour le coup. Vous pouvez nous le dire aussi sur les réseaux sociaux #les chacals, qu'est-ce que vous faites? On a Watt qui dit comme Paul, un bon vieux métal symphonique ou néo-métal parfait pour se concentrer au boulot. No joke. Moi pour terminer, pour me détendre, quand je suis un peu stressé, j'aime bien écouter des ambiances, alors pas de la SMR pour le coup, mais des sons d'ambiance genre un truc où tu vas entendre une petite rivière qui coule au loin avec des oiseaux, des choses comme ça. J'adore écouter ça. Ah, ça me donne envie de pisser, moi, dans une rivière. Moi, ça m'agace. Ah non. En vrai, c'est beaucoup utilisé dans les mouvements. Dans la psychologie. Oui, dans la psychologie, tout ça pour se détendre et déstresser. Ouais. Bah la preuve, enfin en tout cas je suis la preuve que ça marche bien. Mais toi je suis sûr que tu fais un cours de sophrologie, ça marche sur toi. Sophrologie, j'en sais rien, mais hypnose, je suis très réceptif. Sophrologie, mais vous envoyez le lien de la cabane, je vous jure. On partagera le lien pour les auditeurs aussi. Il y a DJ Khaled qui a fait un morceau sur la cabane. Et puis pour terminer, parce qu'on va marquer une pause, on avait reçu l'année dernière Stéphane du site mynoise.net et c'est là-dessus que je vais pour écouter les ambiances. Voilà, c'était juste pour terminer là-dessus. On va marquer une petite pause les amis, il y a le défi de Maître Chacal et le son du tiroir qui vont arriver. Défi de Maître Chacal ce soir, ce sera le jeu du bravo, je pense qu'on a moyen de bien se marrer encore ce soir. Allez, on marque une petite pause et on revient juste après, bougez pas. Et voilà les amis, c'était le son du tiroir de Mathieu Chaka Ponk, ça fait bien plaisir un petit Chaka Ponk. Avec My Name is Stain sur Futur Radio et on est parti les amis pour le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal. Et oui, ce défi de Maître Chacal. Alors, je vais poser une petite question, peut-être un petit peu private, mais quand même aux membres donc du groupe Bohème. Est-ce que vous vous souvenez d'un certain Alex ?
Magno. Alex. Oui, bah voilà, ça y est, le nom est. Je voulais pas donner son nom, mais saxophone. Ok, ouais. Alex. Exactement. Bah c'est lui qui chante sur ce jingle, voilà. Chanteur d'Easy Frenzy, ouais. Exactement, Easy Frenzy, ils font. Ça fait longtemps qu'ils ont pas sorti de son, à faire qu'ils en sortent, ça serait bien. Ils étaient en studio en plus, il y a pas longtemps. C'est vrai. Et pour le coup, Alex qui a longtemps aussi animé dans l'équipe des Chacals. Voilà. Alors, à l'époque de Genty. Exactement, voilà. On a quelques archives sur le site. Si vous cherchez bien dans les archives, dans le pied de page, vous retrouvez des vieilles émissions de Genty avec du Alex dedans. Donc c'est plutôt cool. Alors, on va jouer au Bravo comme je vous le disais. Le Bravo, c'est très simple. On va faire un espèce de tour de table avec tout le monde, avec notre équipe, avec votre team aussi à vous, Bohème. Et en fait, à chaque fois, je vous demanderai de trouver 3 trucs qui font quelque chose. C'est pas plus compliqué que ça. Et alors attention, il y a un petit chrono qui va avec ça. À savoir, alors attends, je vais couper la musique. Il y a un petit chrono, écoutez bien. Il part comme ça. Là, vous avez 5 secondes pour donner vos 3 trucs. Et si jamais on entend le gong qui retentit, c'est trop tard, c'est perdu. D'accord ? Bon, on compte pas les points, mais c'est histoire de dire. En 5 secondes. Ouais, mais ça, franchement, c'est facile. Vous allez voir, c'est ça dépend lesquels. Ce qu'on va faire, c'est quoi ? Je vais commencer par Damien, Mathieu, super. Paul et Clem. Comme ça, vous allez avoir un petit aperçu et puis vous enchaînerez derrière, d'accord ? Très bon, très bon. Allez, on fait ça. Bon. Ah là là. Alors, je note juste les initiales, histoire de pas me perdre. Hop, voilà. Donc, on va commencer avec Damien. Ok. Damien, 3 trucs. Donne-moi 3 trucs pour faire passer la gueule de bois. Boire de l'eau, dormir et s'allonger par terre. Eh ben ça marche. Le gong est retenti après. Ça fonctionne vraiment, mais voilà. S'allonger par terre, non mais gros. Ah, l'aspirine aussi. Ouais. Parce que s'allonger par terre, bon, faut appeler les secours, hein, je pense. Mais, Je voulais trouver un 3e truc rapidement. Ensuite, Mathieu. Oui. Donne-moi 3 endroits sous vidéosurveillance. Un bureau, un supermarché et une pharmacie. Il passe. Paul, donne-moi 3 endroits où on peut choper des coups de soleil. À la plage, en planeur et en avion. C'est trop tard. Il passe pas. Ouais, c'est trop tard. Clem, ensuite, donne-moi 3 personnes ou personnages qui exaucent tes désirs. Astérix, Panoramix et Tintin. Quoi ? Et il est pas passé, Tintin. C'est rapide quand même, 5 secondes, c'est un peu. Mais par contre, dur, hein. Quand Astérix, il est exauce des désirs. Alors, j'avoue que Tintin aussi, j'ai du mal à voir comment Tintin exauce les désirs. Il avait Johnny de la dingue, quoi, tu vois. Je sais même pas quel désir en plus. Voilà. Vous avez vu, Mia Khalifa, elle se marie en plus là. Ah, j'ai vu. Moi, je te suis sur Insta. Ah bah peut-être, écoutez. On va continuer. Enzo, donne-moi 3 noms de coupe de cheveux. Le mulet, la natte et l'afro. Ah, c'était sur le gong. Ouais, Sur le gong. Ouais. C'était sur le gong. Moi Allez. perso j'étais avant, mais bon après si vous voulez faire chier, ok. Hein. Non, mais c'est vrai qu'ils ont une petite latence. Moi, Ils ont une petite c'était latence. sur le gong. Donc, ensuite, Simon, donne-moi 3 raisons de ne pas sortir en boîte de nuit. Parce que t'aimes pas les gens, parce que t'as pas envie de boire et parce que ça coûte cher. Eh ben voilà, ça passe. Ensuite, nous avons Arthur. Cite-moi, alors celui-là il est assez simple, hein, franchement. Cite-moi 3 religions. Ouais, non mais rien n'est simple. 3 religions. Hindouisme, catholicisme et musulmanisme. Alors, Musulmanisme. Alors, en ligne lettrée. Alors pour le coup, je le compte quand même parce que j'ai répété, le chrono était déjà parti, Oui, donc je vais le compter quand même. Non mais attends, le musulmanisme, C'est pas une n'existe pas. religion, ça n'existe Ouais. pas. Non. On a compris de quoi. C'était pour rester dans la blague. Oh. Voilà. Moi je le compte, écoute. Ensuite, Clément, donne-moi. Clément, il a rigolé. Et Clément, il fait que rire derrière. Non mais clairement. Et en vrai, je suis hyper heureux. Je vais passer une bonne nuit là. Ah bah c'est Ça te prend parfait. une cabane. Clément qui rigole, ça te détend. Ensuite, donc Clément, donne-moi 3 trucs que tu n'as jamais fait. J'ai jamais fait d'avion, j'ai jamais sauté en parachute et j'ai jamais volé. Bon, je suis désolé, le 3e ne passe pas. Le 2e passait encore, mais le 3e il passe pas dans le timing. Ok. Damien, Ouais. donne-moi 3 endroits où les gens gardent leur argent. Dans leur poche, dans leur portefeuille et dans leur soutif.
Les filles en soirée font ça. Je vais comment, moi? Tu vas dans quelle soirée Des soirées bizarres. Mathieu. Oui. Donne-moi 3 situations qui donnent la nausée. Les égouts, le métro et voilà, merde. Et il passe pas. Et écoutez Kirk Hammett. J'en peux plus. Paul, donne-moi 3 outils pour crever un œil. Oh là. Un couteau, un clou et un marteau. Bah dis donc, ça marche tout de suite mieux cette catégorie pour Paul. Ah bah oui, hein, j'ai de l'expérience. Ouais, dès que c'est psychopathe, ça lui va. Lui. Clem, donne-moi 3 choses qui peuvent faire revenir un employé malade au travail. Le salaire, le patron et les employés. Allez, il passe parce que Clem a la latence aussi. Le patron. Mais Le il change patron de l'a obligé, patron je sais peut-être. pas. Il a envie de voir son patron. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi c'est un gros connard. Ensuite, du coup je le compte pour Clem. Enzo. Ouais. Donne-moi 3 choses qu'on peut mettre dans un sac. Rouge à lèvres, un porte-monnaie et des lunettes de soleil. Eh ben ça passe large. Ensuite, Je pensais que t'allais partir dans le corps. Voilà, en fait, j'ai pensé à un truc horrible et je me suis dit non, quand même pas. on a pas tous pensé maintenant, au pas même. maintenant. Hein. Ouais, je pense. Le truc un peu rond, phallique. Ensuite, Simon. Non, pas du tout. Donne-moi 3 façons, Simon, d'améliorer la vue. Les lunettes des jumelles, le soleil, Marie-Antoinette et Mimi Mati. Ok. Allez, je compte. Ensuite, on arrive à Arthur. Donne-moi 3 trucs qu'on crie quand on a des cadeaux d'anniversaire à 8 ans. Oui. Ah. Oh. Oh, ça pouvait pas mieux tomber sur lui. Ça marche ou pas Il marche, il passe. Ensuite, on arrive à Clément. Donne-moi 3 moments où tu te dis, plus jamais je ne fais ça. Quand j'ai trop bu, quand j'ai conduit trop vite, et puis quand j'ai dépensé trop. Bah, je suis désolé, le dernier ne passe pas non plus. Ouais, Mec, passe jamais. t'as conscient que t'as un gong ou pas? C'était minuté, gros. Non, mais joue le jeu, quoi, Clément, joue le jeu. Alors, je vois Damien, comment on est niveau timing? Je suis sûr qu'on va faire un tour encore. On peut encore faire un Mais tour. faut Ok. pas trop traîner, quoi. Ok. Ok, on fonce. Allez, Damien. Oui. Donne-moi 3 excuses pour sortir de cours. Je suis malade, j'ai envie de faire pipi et la prof est moche. Je dis pas qu'elle fonctionne. Faut pas lui dire ça. Hein. Je dis pas qu'elle fonctionne toutes. Je dis juste que tu peux dire ça à ta prof. Après, moche, quoi. Madame, vous êtes moche, Non, mais je peux sortir. Mais grave, mais du coup, elle va te sortir. C'est vrai que ça marche. Ensuite, Mathieu. Ouais. Donne-moi 3 manières de dire comment ça va dans d'autres langues. Comment está? How are you? Et bah je sais pas. Ouah, l'accent. Ouais, t'as vu? Oh, c'est comme un Kirk Hammett, c'est pareil. Oh, Kirk. Oh, le running gag incroyable. Mais Arthur, je suis sûr, il me voit dans la rue, mais il change de trottoir, t'as vu là? Fallait pas m'enlever des points, mec. Tu l'as cherché aussi. Ensuite, Paul, donne-moi 3 trucs que les gens peuvent sauver. Des vies, des chiens, des chats. Non, pas des chats quand même. Ouais, mais ça, je le compte quand même. Je le compte quand même. Ensuite, Clem. Donne-moi 3 trucs dont on a besoin pour faire disparaître un corps. Une brosse à dents, de la javel et un sac en plastique. Il a l'habitude. Plastique. En plastique, le sac, hein. Ouais, ça c'est quand tu réfléchis, quand t'es en train de parler. C'est biodégradable, hein. Et un ligonesse. Oh, sous la terrasse, une terrasse. Du coup, de la chaux, du ciment, hein, bon. Une pelle. Écoutez, moi je vous propose une chose là, parce que je vois l'heure qui tourne. On va écouter le sponsor. On va écouter aussi de la musique. Voilà, sur Futur Radio, la musique va reprendre. Mais je vous invite tous à rejoindre la chaîne Twitch de Futur Radio. Vous allez sur Twitch, vous tapez Futur Radio et vous nous retrouvez en live avec la vidéo. On va poursuivre ce jeu du bravo parce que là on n'a pas fini notre tour. Hein. Oui. Mais de la trappe. Il veut de la trappe lui. Hein. Il y a de la trappe. Et alors pour le coup les gens, donc je vous le disais, voilà, la musique revient sur Futur Radio. Nous sur Futur Radio, on viendra en direct à partir de mercredi prochain 21h, ça sera la dernière de 2019. Spécial Noël. Exactement, on va parler de Noël, on va vous donner plein de petites choses à savoir sur Noël. Ça sera la semaine prochaine et donc les amis, on vous fait des bisous, on vous dit à tout de suite sur Twitch. À tout de suite. Salut. Bisous. En vrai, c'était lourd. Bis.
Rejoins le groupe de ceux qui sachent. Inscris-toi dès maintenant au groupe Facebook Terre plate pour tous, dans lequel tu pourras discuter avec des gens sympas de ta région qui ont tous un point commun avec toi. Ils sachent qu'on nous mente. De drôles de coïncidences. Comment vous expliquez que, comme par hasard, les avions font un gros détour par le Groenland pour aller de Paris à Los Angeles? Des preuves accablantes. Évidemment, sinon comment les gens feraient pour tenir à l'équateur ou dans l'hémisphère sud? Ils tomberaient. Et des réalités qui réveillent. Ouvrez les yeux, si la lune et le soleil font la même taille, ça peut pas être un hasard, c'est qu'ils sont forcément accrochés sur un dôme qui nous englobe. Le groupe Facebook Terre plate pour tous. Chut. Un groupe qui dénonce l'endoctrinement de l'humanité. On va poursuivre le jeu du bravo parce que moi je veux entendre les réponses de nos amis de chez Bohème. Alors, on est reparti avec... déjà je vais remettre la musique, voilà. On est reparti avec Enzo. Donne-moi Enzo 3 trucs qu'il faut faire pour séduire une femme. C'est parti, 5 secondes. Tu lui offres un verre, tu lui dis qu'elle est belle et tu lui dis qu'elle sent bon et tu lui... Voilà. Ah bah c'est tu lui fais un petit regard doux aussi. Allez, je prends les réponses. Damien, je veux bien que tu remontes un peu le son du coup de mon ordi maintenant. Ensuite, Simon, donne-moi 3 trucs qu'on voit souvent dans le coin d'une rue. Des WC publics, un lampadaire et un magasin de fringues. Ça passe. Ensuite, Arthur, donne-moi 3 trucs qu'on peut être amené à placer dans son anus. Un concombre, une banane et une poignée de porte. Allez. La poignée passe. Je ne viendrai jamais chez toi. Moi je dis la poignée elle passe. Sans mauvais jeu de mots. Merci Damien, on sait ce que fait une banane. Bien sûr qu'elle passe. Ça dépend des poignées, il y en a qui sont plus rondes que... C'est vrai, il y en a qui sont un peu saillantes, ça fait un peu mal. En vrai, il aurait sorti Damien, j'aurais rigolé quoi. Clément, donne-moi 3 bruits qui sont faits par le corps. Les pelles, l'euro et puis le... vous l'avez entendu ou pas? Là. Alors attendez, c'est quoi? Attends. C'est pas possible. Pas tous à la fois, pas tous à la fois. J'aimerais laisser Clément terminer de répondre. T'as un droit de réponse. Qui c'est qui fait du Yvan Dorin là? Clément, t'as le droit de finir ta réponse et je vais expliquer ce qui s'est passé après. D'accord? Vas-y, donc tu peux finir. Le stream est offline en fait, désolé. Donc moi c'était le pelle, l'euro et l'éternuement. Et l'éternuement, d'accord. Alors, qui a dit le stream est offline? C'est Simon. Simon, et le stream est offline le où? Twitch, ça a coupé après sur Twitch. concombre d'après... C'est vrai? Oh, c'est pas vrai. Ils ont pas eu la poignée de porte. Ah, c'est dommage, ils ont pas eu ce qui s'est passé non plus à... Non. Bah alors attends, ça va se reconnecter. Ah ça y est, c'est revenu là. C'est revenu, d'accord. Bon bah. De la trappe, mais de la trappe. Alors, il paraît que c'est revenu là sur Twitch. On a des soucis de connexion, ça doit être le vent ce soir. Il y a des intempéries. Oui, une sorte de tempête. Ce matin, j'ai reçu un SMS. On vient de t'en faire une tempête là. Ça va. Attends. Tempête ASMR. Juste pour finir, ce matin j'ai reçu un SMS d'Orange qui me disait pensez à éteindre votre box. Bah j'étais déjà parti de chez moi donc c'est un peu compliqué. Trop tard. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai demandé à Clément 3 bruits faits par le corps, Clément a commencé à donner les réponses et avant que Clément donne ses réponses, qu'est-ce qu'on a entendu? Ah, Attends, c'est quoi? Je peux même l'illustrer. Puisque je peux l'illustrer. Je vois pas de quoi tu parles. Parce qu'on a entendu ça dans le studio. Voilà. Non, il était plus beau quand même. Il était un petit peu plus beau. J'avoue, il était pas mal. Il était plus sec. Et c'est. On a l'impression comme si tu savais déjà la question qui allait être posée et que tu te retenais depuis une petite heure, tu vois. Je sais pas à qui tu t'adresses comme ça. Je sais pas qui tu vises pour ce paix malencontreux. Tu t'enfonces. Il était pas malencontreux, du coup, il était bien placé. Mais en vrai, j'avoue, c'était moi. Si vous le saviez pas, voilà. Mais regarde, le mec il s'est levé, il a fait un petit. Non mais c'est-à-dire que quand Chris rotation a du parlé cul, de bruit du corps humain, oui. J'ai eu une envie soudaine. Et je me suis dit, mais c'est magnifique. Immédiat. Le timing, il est juste parfait pour une fois que je peux faire un prout. Le mec, c'est ouf. Tu lui poses une question, sans ouvrir la bouche, il te répond. Et du coup, excellent. Bon, on enchaîne les puceaux là, go. Comment tu sais? J'en ai marre. Oh là là. On va jamais finir ce jeu. Damien, donne-moi. Encore un tour. Ouais, bah oui, c'est pas fini. Excellent. Ok, excellent. Damien, donne-moi
3 noms de lacs connus. Les Connemara, Bourget, le lac des Cygnes. Le lac des Cygnes. Oui. C'est un lac. Et c'est un lac, t'as pas dit comment ça s'écrivait, hein? Non mais tu sais quoi, je le compte quand même. Parce que il marche. Pour moi il marche. Ensuite, Mathieu, donne-moi 3 moyens d'être chauve. Putain, j'en ai un, c'est horrible. Bah vas-y, vite. Putain, non, se raser. Non mais il y a un chrono. Oui, bah excuse-moi, mais le faut pas réfléchir. C'était horrible. Bah t'avais pensé à la chimio, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme ils ont dit, bah oui, bah tu pouvais le dire. Hein, C'était horrible. C'est Simon qui a dit. Ça balance. Ensuite, Paul, donne-moi 3 objets que l'on peut conserver toute une vie. Des bonbons, un timbre et un god. D'accord. Pourquoi pas. Clem. Eh mec, quand même, t'es vraiment chelou. Timbre. Qui garde ses timbres toute sa vie? Alors. Donc, Clem, donne-moi 3 problèmes qu'on peut avoir en camping. Il pleut, il fait froid et il y a des éclairs. Il passe. Et alors, peur des éclairs. Pour le coup, moi j'aurais dit genre il y a plus de papier, il y a plus de papier dans les toilettes communes. J'aurais dit plus de Ricard quand même, plus de Ricard. C'est vrai, c'est un autre problème. C'est horrible ça en camping. Et plus de Ricard et plus de papier là. Et que le voisin Georges se trompe de tente. Ça sent l'expérience. Ensuite Enzo, donne-moi 3 couleurs de cheveux. Brun, châtain, blond. Eh ben ça passe. passe. Rajouter roux pour avoir un point bonus, mais. Voilà, non mais ça, je compte un point. Ensuite, on arrive à Simon. Donne-moi 3 trucs un peu mal vus qui finissent par philie. La pédophilie, la zoophilie et la mécanophilie. Allez, je compte le point. Il a dit folie à la fin. Il restait la scatophilie. Il restait aussi une nécrophilie. Bon, il y en avait d'autres. Non. Ah oui, c'est vrai. Ensuite, 3 raisons, pour Arthur, 3 raisons de boire du rhum plutôt que de la vodka. Ça passe mieux, ça réchauffe, et puis voilà, c'est cool quoi. T'es comme un Martiniquais après quoi. Oh putain. Ça tourne mal cette émission. Mais je crois que ce soir on a fermé Futur Radio. Ah, complètement. Ensuite, on arrive à Clément. Donne-moi 3 raisons de se mettre une bonne cartouche. Voilà. Putain, mais vos gueules, je vais me concentrer. Je suis foutu. C'était la question pour Clément. Refaites-la. Faut la refaire. Coupé, on la refait. Alors, Clément. Dis-moi, Arthur. Clément. Vas-y, pose la question maintenant. Donc, 3 raisons de se mettre une bonne cartouche. Putain. Ok, on recommence. Clément, ça va bien se donne passer. au moins une réponse. T'attends de réfléchir là, je comprends pas. Je peux mettre un chrono plus long si tu veux. Ouais, non, t'inquiète. Mais je sais même pas si j'ai réussi à en dire 3. Il est prêt là, il est prêt. Mais dis-en au moins un. Avec toi, on va faire une version facile. Le bâtard. Vas-y. Alors vas-y, top chrono. L'anniversaire de Robin avec une margarita. Allez voilà, bim, ça passe. Voilà, je la valide celle-là. Je suis pas sûr qu'il parlait de ça quand il parlait de cartouche. C'est pas grave, écoute, on va passer à la question. Il nous reste un dernier tour. Alors Damien, cite-moi 3 choses très lourdes. Ma bite, la table basse, et je ne sais rien. Un piano. En fait, je me suis laissé perturber par ma bite. Les mensonges sont interdits dans ce jeu. Hein. C'est souvent ceux qui en disent le plus qui en ont le moins. Voilà, merci. Comment tu sais? Mathieu, donne-moi 3 façons de tuer une souris quand on est une mouche. Pardon. Bon, alors attends. Donne-moi 3 façons de tuer une souris quand on est une mouche. Je sais pas. J'en sais rien. Mais c'est quoi ta question à la con? Tu sautes dessus, tu lui mets des coups d'aile et après après elle te bouffe. Ah, mais non, mais je sais pas, si tu la bouffe, tu l'étouffes, ou alors tu la piques si t'es la mouche tsetse, je sais pas. Même je trouve pas. Non mais oui, je prends. C'était con quand même. Je prends les questions du jeu, de l'appli, hein, c'est tout. C'est l'appli Bravo. Une mouche peut faire un huracan. Un huracan. Ouais. Ensuite, Paul, donne-moi 3 trucs qu'on fait juste avant de dormir. Se doucher, se toucher et dormir. Avant de dormir, tu dors?
Ah, c'est bien. Une petite sieste. Ensuite, Clément, donne-moi 3 mots qui riment avec le son ouin. Coin, soin, chouin. Allez, passe. Il a sorti de chouin quand même. Chouin, ouais. Exceptionnel. Ensuite, Enzo, donne-moi 3 personnes de ton entourage contre qui tu perdrais à la bagarre. Arthur, Simon et mon père. Clément. Ça passe. Papa, je t'aime. Allez, Simon, donne-moi 3 raisons de se faire frapper. Parce qu'on est con, parce qu'on est... Non, pas parce qu'on est moche, parce qu'on n'a pas été gentil, parce qu'on est nazi. Allez, ça passe. Parce qu'on est nazi, gros. Ça a le droit au nazisme maintenant. Bah, point Godwin, allez, ça y est, il leur fallait bien un. Il nous reste Arthur, 3 moments embarrassants que tu as eu. 5 secondes, ça va être très court. Quand je pourrais Doug, pourrais Caro, quand je pourrais Juliette. Mais qui sont ces gens? Mais qui sont ces gens? Et pour terminer, Pas plus d'infos. pour terminer, on en restera là. Alors, ça tombe sur Clément. Cite-moi 3 dictateurs célèbres. Putain, mais faut que... Pourquoi c'est sur moi, putain? Ça tombe sur Clément, putain, c'est le bassiste, les gars. Oh, c'est mon petit rabbin. Vous êtes chiant, Regarde sur internet. Oh, putain. Bon, Mais écoute, Mussolini, Hitler et Staline, putain. Bon, voilà. Fidel Castro, il y en a plein. allez, on va s'arrêter là, les amis, pour ce soir. Point trop d'infos.